Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble, si vous voulez, sur un thème. En fait, c'est un passage qu'on dit dans la tfila, le Shabbat, à Mincha. Vivani tefilati, lecha Hashem et ratzon. Si je traduis littéralement, Vani, et moi, tefilati, ma tfila, lecha Hashem, pour toi Hashem, et ratzon, c'est un moment d'agrément. Après, on dit Elohim, berov rasdecha, Hashem, berov rasdecha, dans la multiplicité de ta bonté, dans ta grande bonté. Aneni bet ishecha, réponds-moi au moment de ma demande, de mon attente, où j'ai vraiment besoin de toi. Alors, en vérité, ce verset, il contient des milliers d'enseignements. On va en retenir quelques-uns. Déjà, cette notion-là, où on met en parallèle Va'ani et Tefilati, moi et ma prière. D'accord ? On peut marquer que Tefilati, on peut marquer que Ani. Ouais. Ani Tefilati, c'est un peu une redondance. Il y a moi et il y a ma prière. Ok. Après, Lecha Hashem et Ratzon. Donc là, on met en parallèle le Ani d'un côté et le Lecha de l'autre côté. Il y a moi d'un côté, il y a Hashem de l'autre côté. On comprend, c'est une espèce de face à face. Mais le point de jonction, c'est que ce qui s'appelle Tefilati chez moi, ça s'appelle Et Ratzon chez Hashem. Et Ratzon, c'est quoi Et Ratzon ? On traduit en général un moment d'agrément. Un moment d'agrément. Et Ratzon, par exemple, on dit quand on est sous la choupa, c'est bien de prier parce que c'est Et Ratzon, c'est un moment d'agrément devant Hashem. Quand il y a une brit mila, au moment où on coupe, alors c'est bien de prier. Au moment où le bébé il pleure, c'est même bien de prier. C'est Et Ratzon, c'est un moment d'agrément. On dit Motzei Shabbat, Motzei Kippour, la fin de Kippour, c'est un moment pour prier, c'est un bon moment, c'est Et Ratzon. Mais ça restera éternellement la question, pour les gens qui se cassent la tête, de savoir si le Et Ratzon, le bon moment, c'est le moment qui est bon, et nous, on profite de l'opportunité du moment, ou alors, en fait, c'est nous qui en faisons un bon moment. Vous me suivez ? Oui. Pourquoi ? Parce que même le mot Et Ratzon lui-même, il est bizarre. Et Ratzon. Un moment de Ratzon. Le mot Ratzon, il veut dire volonté. C'est comme ça qu'on l'utilise en général. Mais le mot Ratzon, il veut dire aussi agrément, puisqu'on dit Iye Ratzon. Vous savez, quand à la fin de la lettre, vous marquez veillez agréer. Veillez agréer. Mais c'est quoi agréer ? L'agrément, c'est une acceptation. D'accord ? Donc déjà, quand moi, je dis à l'autre veillez agréer, déjà, je lui enlève la volonté, puisque je l'oblige à dire oui. Je dis, je veux pas, moi. Si, veillez agréer. Non, mais je le veux pas, moi. Je la veux pas. Je la veux pas, ta salutation. Veillez agréer, s'il vous plaît. Non, je dis veillez accepter, veillez vouloir. Mais veillez agréer, ça veut dire que moi, je rentre dans ta volonté, je te dis, je décide pour toi. Il y a des gens comme ça, c'est une certaine partie de l'Afrique du Nord. Mais c'est quoi cette idée, ouais ? Que la personne... Oui, je sais de... D'accord. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'une personne, en vérité, elle va aller chez l'autre pour demander, pour dire agrée, accepte. Il dit, nous, quand on prie en Hachem, on dit Yeh Ratzon, que ce soit ta volonté. C'est-à-dire, moi, je vais rentrer dans la volonté d'Hachem pour qu'Hachem, il ait la volonté de me faire ce que je veux. C'est bizarre, cette notion-là, cette approche. D'un autre côté, peut-être Hachem, il est intéressé à exprimer sa volonté dans le sens que moi, je veux. C'est possible. Il attend ça que je demande, et lui, il va, Achef Picha, va m'aller ou élargis ta bouche, et on va te la remplir. Donc, il y a une notion comme ça de demande. Mais Et Ratzon, on l'a expliqué d'ailleurs à Marseille aussi, il n'y a pas très longtemps, quand je suis venu, qu'en hébreu, on dit Shara Tova. Shara Tova, c'est quoi Shara Tova ? C'est le bonheur, le bon moment. Oui, une fois, il y a une choupa comme ça qui tardait. Ils n'arrivaient pas. Et au moment où ils disent, bon, allez, on fait la choupa, c'était dans l'herbe. Ouais. Et puis, il y a la bague qui tombe dans l'herbe. Ils cherchent la bague pendant 1h30. Évidemment, chaque famille, c'est Mina Shamaïm, c'est un siman, il faut divorcer, il faut truquer. Non. Et ils retrouvent la bague. Et quand ils ont dit ça au Briskerov, qui était là-bas pour faire la choupa, ils lui ont dit, c'est ça ce qu'on dit Shara Tova. Shara Tova, c'est la bonne heure. Maintenant, il n'y a que le bon Dieu qui connaît la bonne heure. Maintenant, s'il faut 1 heure de retard, plus 1 heure pour chercher la bague, pour qu'on arrive le 14 mai 1931 à 21h32. Il y a le bon Dieu qui connaît l'heure. Ça s'appelle Shara Tova. Ouais. Mais d'un autre côté, le mot Shara Tova, quand on traduit bonne heure, ça, au niveau phonétique, ça ressemble à bonheur. Peut-être le bonheur, c'est la bonne heure. Quand on dit la bonne heure, la bonne heure, ce n'est pas une façon de glorifier la divinité qui s'appelle bonheur. Allah, bonheur.
Non, ça n'a rien à voir. Même si vous êtes vous-même un fils de Dieu, ce qu'on appelle un Ben Allah. D'accord, non. Mais restez calme. Même Alexandre, il n'a pas été aussi loin dans les conquêtes. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la bonne heure, le Shara Tova, en fait, Tov, on l'a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, ça veut dire complet. Donc Shara Tova, ça veut dire l'heure qui est complète. Qui est complète. Qui est complète, pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est complète, et moi, je suis complet avec elle. C'est pour ça qu'on dit Ma'asim Tovim. C'est quoi des Ma'asim Tovim? C'est pas des bonnes actions, ça c'est du scoutisme. Non. Ma'asim Tovim, c'est que le Ma'asé est complet. Si je fais une Sedaka, mais en même temps je fais l'Archouma aux pauvres, c'est pas un Ma'asim Tovim. C'est pas un Ma'asé Tov, puisqu'il est incomplet. D'accord? Si je sais pas, bon, n'importe quoi, où il y a du négatif à l'intérieur du positif, la chose n'est pas complète. Donc pour qu'elle soit complète, ça s'appelle Ma'asim Tovim, ça veut dire que l'acte lui-même est complet. Mais Ma'asim Tovim, ça veut dire aussi que moi, je suis complet avec l'acte. Moi, je suis en accord avec l'acte, d'accord? Et que l'acte lui-même, il produit quelque chose de complet. Si moi, je ne suis pas bien là où je ne suis pas complet. D'accord? Si moi, je pense que je ne suis pas à ma place, je ne suis pas complet. Si je préférais être ailleurs, je ne suis pas complet. Donc la situation, elle est là, ça a l'air que tout va bien, mais moi, je ne suis pas bien ici. Donc je ne suis pas complet avec la chose. Donc ça ne s'appelle pas un Ma'asé Tov. Parce que le Ma'asé Tov, il est complet lui-même. La personne qui le vit, elle est complète avec. Et l'action, elle produit quelque chose de complet. Maintenant, s'il sort de l'incomplet de quelque chose qui est soi-disant complet, c'est pas normal, puisque le complet produit du complet. Ça s'appelle le complet poisson. D'accord? Donc ça veut dire que ça produit quelque chose de complet. Mais si moi je veux faire quelque chose de bien et que ça produit quelque chose de mal, je dis il y avait sûrement du mal dans le bien. Parce que d'où il sort le mal qui vient après le bien? Il était dans le bien. Ah, tu dis, mais il était enrobé, il était bien caché, c'était aigre-doux, d'accord? C'était amer, doux-amer. Ça veut dire que tu dois réussir à faire quelque chose qui est entièrement bien. Quand tu le fais entièrement bien, ça s'appelle Ma'asé Tov. Vous me suivez ou non? Et comme ce moment-là, il s'appelle une réalité, il s'appelle un présent, et que le présent, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais je répète, que présent, ça veut dire une notion de temporalité, le présent, le passé, le futur. Et présent, c'est aussi un état. Par exemple, comme là, vous êtes présent. Moi, je suis présent. Quand on fait l'appel le matin, Benoît, présent. Ouais, Ben Haïm, présent. Donc, présent, ça veut dire présent. Vous allez dire, bon, ben, ça va, on sait ce que ça veut dire présent. C'est pas évident parce qu'il y a des gens qui se marient, par exemple, et à la choupa, ils sont pas présents. J'avais la tête ailleurs, j'étais jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait, et puis j'étais stressé parce que c'est pas la robe que je voulais, elle m'a été imposée par la belle-mère. Donc l'autre, elle a passé toute la soirée du mariage à se prendre la tête avec la robe. Donc elle n'était pas présente dans son mariage. Vous me suivez ou non? L'autre, c'est pareil, il ne voulait pas se marier, on lui a imposé. On dit, tu te maries, c'est assaut, c'est interdit, tu ne peux pas rester avec elle, ou tu te maries ou tu t'en vas. En fait, il n'aimait pas, mais il s'est marié. Donc il n'est pas présent. Ouais, ou l'autre, les parents lui ont dit non, on veut pas de toi, on veut pas de toi. Il a dit quoi, tu veux pas de moi? Je vais t'imposer, je vais me marier avec elle. Et il s'est marié avec elle, mais au fond, il l'a pas. Donc il n'était pas présent. Donc présent, ça veut dire qu'il était entièrement à l'intérieur de la réalité. C'est pour ça que le verbe être, ouais, la racine c'est ové, le verbe c'est liot, liot c'est être. Ben, bizarrement, le mot ové en hébreu, il veut dire le présent, et il veut dire le verbe être. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la temporalité du temps. Et ça, c'est un état qui s'appelle être. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, le présent, c'est d'être. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est pas qu'il y a toi, il y a la vie, il y a les... Puis à part ça, il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur, il y a la souffrance, il y a les idées, il y a la joie, il y a... Non. Il y a une radio qui a été créée justement pour ces gens-là qui mettent le présent au passé. Ça s'appelle Radio Nostalgie, d'accord? Non, le présent, c'est d'être. C'est-à-dire que là, par exemple, là, je suis avec vous, vous êtes avec moi. On est en train de faire le présent. Maintenant, on ne fait pas le présent parce qu'il se trouve que dans une grille temporelle qu'on a séparée en heures et en minutes, on a mis notre personne de manière présente. Non, le présent, il existe parce que je suis présent. Donc moi, je crée un présent, vous créez un présent. Maintenant, le présent qu'on a en commun, il vient de nos deux présences. Mais si vous ne répondez pas présent, bah parce que vous n'êtes pas concentré, parce que vous avez la tête ailleurs, parce que... Des femmes, elles m'appellent, elles me disent, écoutez, Ramen Chitrit, mon mari rentre à 8h.
Mais ça sert à rien, il peut rentrer à 9h parce qu'il n'est pas présent. Il est sur son téléphone, il est sur son ordinateur, il est dans son journal. Il n'est pas présent. L'enfant, c'est pareil. Mais monsieur, je suis là, monsieur, je suis là. Mais non, je vois que tu n'es pas là. Des fois, tu parles avec la personne, tu vois que sa tête, elle est... Elle regarde sa montre, elle a un truc, elle n'arrive pas à se concentrer, elle regarde partout. Elle n'est pas avec toi, tu n'es pas présent. Alors, tu es où alors? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que quand je projette ma volonté d'être, et que dans une réalité, donc je suis présent, et c'est ça le présent. Maintenant, si on est deux, moi je projette ma réalité d'être en ta présence, et toi tu projettes ta réalité d'être en ma présence, alors nous sommes présents, nous vivons l'instant présent. Donc c'est ça le présent. Ça va toujours? Maintenant, Sha'a, c'est quoi? Sha'a, c'est une mesure du présent. Et on a dit que Tov, c'est quoi? C'est complet. Donc quand moi, je suis complet dans mon présent, avec mon présent, et en présence des présents, ça s'appelle Sha'a Tova. Voilà. Bon, je pourrais m'arrêter là et vous laisser réfléchir pendant 7-8 ans. Mais après, vous allez dire, franchement, on est venu de loin. Donc, je vais vous dire autre chose. Mais c'est un peu dommage parce que ça va polluer ce que vous avez déjà entendu. C'est un peu le problème de la culture. Ça se cumule. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent une seule idée pendant 1h30, comme ça, les gars, ils disent pourvu qu'ils s'étouffent. Enfin, je veux dire, on a compris. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'on enregistre, c'est pour ça qu'on filme, c'est pour ça qu'on le remet après sur YouTube et sur Facebook et on le met sur l'application pour que vous puissiez réécouter. Je ne vous donne pas des choses que vous pouvez écouter une seule fois. Si vous avez écouté une seule fois et que vous avez tout compris, la prochaine fois, c'est moi qui m'assois et vous qui ai parlé. Mais je dénigre personne, Chazvé Shalom. Ouais, mais je sais que c'est des années et des années j'ai des grands conférenciers, des rabbinim, ils disent mais t'en mets trop, c'est trop. Mais on peut pas quand on lit la paracha, on lit pas la paracha avec un Sefer Torah où il y a que la paracha. On lit un Sefer Torah où il y a toutes les parachiotes. Et on peut pas baisser le Sefer Torah. Tu veux l'embrasser, c'est toi qui montes. Donc nous, on doit maintenir la Torah haute. Tu dis oui, mais il faudrait peut-être la mettre à niveau. On peut expliquer, on peut expliciter, on peut être pédagogique. Ouais. Mais on ne rabaisse pas le niveau. Parce que si tu rabaisses le niveau, automatiquement, tu perds la valeur. Et peut-être que le principal, c'est la valeur, plus que le message. La preuve, c'est que quand tu ne considères plus tes parents, eh ben, tu ne peux plus apprendre de lui. Quand tu considères plus ton rave, parce que tu penses qu'il est nul, tu ne peux plus apprendre de lui. Pourtant, le message, il est extraordinaire. Mais le transmetteur, il n'est pas à la hauteur, donc c'est foutu. Donc, tu as compris que la valeur que tu donnes à la chose, elle est aussi importante que la chose elle-même. Ça va? Super. Donc maintenant, si vous avez compris ça, donc on peut commencer le shiur. On a dit Ani Tefilati. Ani Tefilati. D'accord. Maintenant, il y a une mitzvah dans la Torah qu'on apprend du pasuk ou le rovdo bechol levavchem. Vous le servirez de tout votre cœur. L'Agma a dit, on parle de quoi? On parle de la prière. Alors c'est une grande question. Est-ce qu'il y a une mitzvah de prier ou il n'y a pas une mitzvah de prier? En fait, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a une mitzvah de prier tout le temps ou est-ce qu'il y a une mitzvah de prier be'ed Sarah? Le Ramban, il dit qu'il y a une mitzvah de prier seulement quand il y a un problème. Le Rambam, il dit non, il y a une mitzvah de prier tout le temps. Comment tu vas comprendre cette discussion? Ça veut dire quoi? Il faut prier seulement quand il y a un problème. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de prier quand il n'y a pas de problème? Ou qu'en fait, tu vas vraiment prier quand il y a un problème? Parce que quand il n'y a pas de problème, eh ben, tu dis des mots, tu rentres à Hachem, mais tu pries pas. Mais Chazvé Shalom, s'il y a un problème maintenant, il y a un traumatisme crânien, tu arrives à l'hôpital, aux urgences, le médecin il dit écoutez, on se réserve le diagnostic et on va faire un scanner. Et toi, tu te mets là-bas aux urgences, derrière la cabine téléphonique qui sent le pipi avec le clochard à côté qui a vomi et l'autre qui a la tête ouverte, et tu te mets à prier pour ton fils. Là, tu as prié, là. Là, tu as fait de la prière, une vraie prière. Et le reste, c'est quoi? C'est de l'ambiance, du folklore, des habitudes pour maintenir le principe de la prière. Parce que si tu devais prier tous les jours comme tu pries à Kippour, si tu devais prier tous les jours pour essayer de sauver ton proche d'une maladie grave, mais on serait épuisé de prier. On ne pourrait pas prier comme ça, tout le temps. Mais peut-être c'est ça la définition de la prière. C'est ça, prier Be'ed Sarah, au moment où il y a une souffrance. Parce que là, tu vas vraiment faire sortir ton âme. Tu vas c'est ça, âme. Tu fais sortir ton âme. C'est un examen. C'est un examen. Ouais. Parce que là, c'est le meilleur de toi qui va sortir.
Ou non, on doit prier tous les jours, on doit prier tous les jours. Mais là, aujourd'hui, tu es mieux, demain, tu es moins bien. Là, tu es plus concentré, là, tu es moins concentré. Là, tu es plus proche d'Hachem, là, tu es plus éloigné d'Hachem. Tu pries, c'est pas ton problème, tu pries. Pourquoi tu arrêtes de respirer, toi? Tu respires, tu pries. Tu parles, non? Tu parles. Ah, bah, des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien, des fois, on n'a pas envie de parler, des fois, tu parles. Tu parles. Et bah, de la même manière, avec Hachem, on parle. Parce que c'est quoi la prière? Si vous avez l'occasion d'y réfléchir, c'est de parler. C'est tout, hein? Maintenant, tu vas dire non, c'est pas parler, tu vas affiner, c'est dire un texte. Il y a un texte qui a été institué par les sages, et toi tu le dis. Non, 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 non. Prier, c'est parler. Parler, automatiquement, c'est une logique interne. Parler, c'est exprimer. Exprimer, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, et que tu dois faire sortir. Donc il faut que tu ailles le chercher à l'intérieur. Il faut que ça vienne de loin. D'accord? Et toi, quand tu as une pensée, cette pensée ensuite, avant d'être une pensée, déjà c'est une impulsion. Après cette impulsion, elle devient une pensée. Après, tu vas choisir dans ton vocabulaire les mots pour exprimer cette pensée. Après, tu vas vocaliser cette pensée. Et après, cette pensée, elle va arriver à l'extérieur. Et ça s'appelle parler. Ça va? Voilà. Vous allez me dire, bon, bah, c'était évident. Non, c'est pas évident, parce qu'il y a déjà des gens qui ne comprennent pas leurs pulsions, qu'ils ont, leurs impulsions. Après, il y en a qui n'arrivent pas à mettre une idée sur ces impulsions. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs idées. D'accord? Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à vocaliser les mots qu'ils ont mis sur leurs idées. Vous me suivez ou non? J'allais dire, je ressens quelque chose, mais je ne sais pas, je suis troublé. Après, j'ai dit, bon, j'ai compris ce que je ressens, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Après, je dis, mais je ne trouve pas les mots parce que je n'ai pas la richesse du vocabulaire, je n'ai pas la finesse des... Ou alors je dis des mots à la place d'un autre. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent des mots à la place des autres. À chaque fois, ils disent, bon, c'est pas grave, bon, tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, mais tu ne le dis pas. Oui, mais c'est à toi de comprendre. C'est compliqué, sinon on n'emploie pas le langage. Tu n'as qu'à rôter, comme ça je sais ce que tu as mangé. D'accord? Non, une personne... Elle va avoir du mal à trouver les mots parce qu'il faut avoir une très grande richesse de vocabulaire, il faut avoir une grande finesse au niveau du langage, au niveau de l'impact des mots, pour être certain que quand tu parles, la personne, elle comprend ce que tu dis. Moi, combien de fois des gens ils viennent me voir à la fin et je vois qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je ne leur reproche pas. Je me dis peut-être que je ne suis pas assez pédagogique. Parce que dans la compréhension, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de strates. Vous savez que déjà, comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement la lecture. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Et comme prendre, c'est saisir. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu saisis ce que je dis? Alors l'autre, si vraiment il est sérieux, il va dire, mais comment je vais saisir le fil de ta parole? Pire, le fil de ta pensée. Le fil. Il sort par là et moi je l'attrape et je dis tiens, nous sommes liés sur la même longueur d'onde. Ne lâche pas le fil, d'accord? C'est bizarre cette idée-là. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est ça comprendre. Comprendre, c'est comme prendre. C'est pour ça que le Maharal, il dit quand c'est marqué Ve Adam, Yada et Trava, Adam a connu sa femme. Là-bas, on parle bien sûr, dans une manière propre, qu'il a été avec sa femme physiquement. Il dit, mais pourquoi on a employé ce langage de Yédia, de connaissance? Alors il dit le Maharal, parce que Yédia, c'est Chibour. La connaissance, c'est le lien. Ça veut dire que tant que toi, tu ne fais pas un avec ce que tu penses, tu ne penses pas ce que tu penses. Maintenant, tant que toi, tu ne vis pas ce que tu penses, d'accord? Ça ne s'appelle pas que tu as compris ce que tu penses. Donc savoir ne veut pas dire faire un copier-coller entre le livre et ta tête, un copier-coller entre le cours et toi, que genre maintenant j'ai retenu. Il faut faire l'effort, d'accord? Il faut faire l'effort de ne pas dire je sais tant que tu ne vis pas ce que tu sais. Je sais que c'est assez contraignant, mais ça fait gagner du temps. Parce que sinon les gens ils mettent des années à se rendre compte qu'au fond, ils ne savent pas ce qu'ils sont censés savoir. Alors que quand tu vis ce que tu sais, c'est fini, c'est plus de la culture chez toi, c'est une nature. Et la nature, c'est la nature, il faut laisser parler la nature. Le problème, c'est que tu as une nature naturelle, c'est toi, d'accord? Tu manges, tu vas aux toilettes, c'est la nature. Et après, toi, tu voudrais que, par exemple, que la finesse, elle rentre dans ta nature. Ah, ça donne un travail. Ah, pourtant, tu as compris la finesse. Tu voudrais que l'intelligence, elle rentre dans ta nature. Mais ça demande du travail. Pourtant, tu as compris l'intelligence. C'était même intelligent. Mais
Après, tu dis oui, il y a des circonstances, il y a des cas, il y a des difficultés. Mais c'est parce que la chose n'est pas encore su. Parce que tu ne fais pas gouférade. La manière que l'homme et la femme dans la sexualité, ils sont un. Toi, il faut que tu fasses un avec la connaissance. Maintenant, quand ça fait un un seul corps, ça s'appelle savoir. Mais s'il y a une distance entre toi et ta connaissance, ouais, s'il y a une distance entre ton vécu et ta connaissance, alors ça ne s'appelle pas que tu sais, mais ça ne s'appelle pas aussi que tu vis. Et bien de la même manière, quand je prie, s'il y a une distance entre moi et ma prière, ça s'appelle faire du bruit. Dire un texte. Mais si je fais un avec ma prière, ça c'est une prière. C'est pour ça qu'on prie tous les jours, 3 fois par jour, dans l'espoir un jour de faire une belle prière. Alors que les gens ils disent, bon, quelqu'un une fois il est venu chez moi, il m'a dit, il est rentré à la Shiva, il m'a dit, est-ce que vous avez 10 mincha? Je dis non, on n'a pas encore 10 mincha. On ne dit pas la prière, on prie. C'est fatigant de prier. Vous vous rappelez les Chazon Ish ou non? Avec l'étude. Vous vous rappelez ou non? Je ne sais plus, je l'ai dit tellement de fois que je ne sais plus où je l'ai dit. Vous vous rappelez pas? C'est honteux. Le Chazon Ish, c'était un très très grand chacham. Très grand chacham. Très grand chacham. Pour vous dire qu'il n'y en a pratiquement plus dans le monde de son niveau. Ouais. Et lui, comment il étudiait la Torah? Il avait une chavruta. C'est le fils de sa chavruta qui nous a raconté comment le Chazon Ish il étudiait la Torah. Ils avaient une table avec les livres et ils parlaient d'un sujet très épineux de Torah. Et bizarrement, dans sa pièce où il étudiait, il avait un lit de camp et à côté, il avait des feuilles avec un stylo. Bon, tu dis à quoi ça sert le lit? Et quand il avait une question qui était vraiment troublante, ouais, il commençait à marcher en réfléchissant le Chazon Ish. Il devenait rouge. Il était épuisé, mettait toutes ses forces dans son étude de la Torah. Et après, écoutez bien, il tombait sur son lit, il écrivait l'enseignement et il s'évanouissait. Pourquoi? Parce que lui, il a compris, quand c'est marqué « Ena Torah niknit et la bemiche memit atzmo alea », la Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Lui, il fait un arrêt cardiaque pour chaque limoud. C'est-à-dire que vous voyez une série comme ça de livres du Chazon Ish, à chaque fois qu'il a écrit la réponse à la question, vous savez qu'il est mort sur cette question. J'ai dit, mais c'est trop, attends, moi, je veux dire, je fais le Dafayomi sur Internet, je vais pas mourir, hein, ça, c'est sûr que... Ouais. Mais c'est quoi l'idée? À quoi ça sert? Alors il raconte qu'une fois il était comme ça bloqué sur une question, il marchait, il est devenu rouge, et l'autre il a eu peur, parce qu'une fois ça arrive, 2 fois ça arrive, et quand les gens ils meurent tous les jours, à la fin tu commences à t'affoler. Il a dit, mais Rav, c'est bon, la réponse elle est extraordinaire, ce que vous avez trouvé, vous avez été mis à chef toutes les chitotes, ça y est, le Rashba il est répondu, le Ran il est répondu, le Ritba il est répondu, c'est bon, vous pouvez écrire. Il a dit, non, je peux pas écrire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ani od lo met alze. Il a dit, je suis pas encore mort sur ce chidouche. Non mais n'ayez pas peur, hein, ne vous complexez pas, ça ne nous concerne pas. Hein. Nous, on est loin. Mais c'est pour vous dire, un niveau dans la Torah. Ouais. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce que le Chazon Ish, à la fin de sa vie, quand il était vraiment âgé et fatigué, vous avez compris pourquoi il était fatigué, il disait, j'ai encore la force d'étudier, et vous avez vu comment il étudiait. Il a dit, mais j'ai plus la force de prier. Alors comment il priait? Vous avez compris l'idée ou non? Comment il priait? Donc quand on lit Kol atzmotai tomarna michamocha, nous on dit ça va, c'est bon, je suis là, je suis à la prière, je suis en train de lire, je ne suis pas en train de jouer avec mon téléphone, je ne suis pas en train de regarder une série, je suis en train de prier. Non, Kol atzmotai tomarna, toutes tes forces, elles sont dedans, tu pries comme ça. Alors on peut peut-être comprendre que le Ramban il a dit que c'est Be'et Sarah, parce que tu peux prier tous les jours comme ça, toi. Et comment le Rambam il a dit non, on prie tous les jours, Mina Torah, au moins 1 fois par jour. Alors comment c'est possible? En vérité, l'idée, elle est marquée ici. Ou le Rovdo, ouais, Bechol levavchem. Ou le Rovdo pour le servir, Bechol levavchem, de tout votre cœur. Ouais. On a expliqué cet après-midi pour les gens qui étaient là que le cœur, c'est l'essence de l'être. D'accord? Donc c'est pas ta bouche, c'est pas ton cerveau,
c'est pas ton corps, c'est ton essence. Donc tu es Bechol Levavecha, ça veut dire que tu es entièrement pris dans ta prière. Tu es entièrement dans ta prière. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, dans Brachot, elle dit Alvaï Sheit Palelu Kolayom. Ça serait bien si un homme il pouvait prier toute la journée. Tu dis, mais attends, on n'a pas que ça à faire. Il y a le magasin, il y a le business, il y a la femme, il y a les enfants, il y a la voisine. On a tellement d'occupations. D'accord? Non. La Gemara, elle a dit Alvaï Sheit Palelu, comme si c'était ça le projet de l'homme. C'était ça le projet de l'homme, que le projet de l'homme, c'est de prier. Le Zohar, il dit aussi Kol Adam Dibour ou tout l'homme, ça n'est que parole. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, c'est une parole. C'est quoi l'homme? Tu dis, bah, c'est de la chair. Bah, les animaux aussi. C'est un cerveau. L'ordinateur aussi. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'homme? La parole. Après, le problème, qu'est-ce que tu fais avec la parole? Tu peux parler de rien, de tout. Ouais. Tu peux faire du bruit, tu peux faire crier, tu peux faire carrière politique, tu peux jouer un rôle dans un film, tu peux être le dictateur de ta famille, tu peux être le hnin du travail. Il y a plein de choses à faire avec la parole. Mais en fin de compte, ta parole, c'est toi. La preuve, c'est que si on sait analyser la teneur de la parole, tout est dans la parole. Vous savez, les profilers et tout ça, on leur apprend à écouter les gens. Mais de ne pas écouter ce qu'ils disent, mais d'écouter ce qu'ils sont. C'est quand quelqu'un parle, à part le discours, qui est plus ou moins harmonieux, mais il y a la force de la parole, il y a la conviction dans la parole, il y a la chaleur dans la voix, il y a le tremblement, il y a les coupures, il y a il y a la recherche du vocabulaire, il y a les mots à la place des autres, il y a plein d'éléments dans les mots, au-delà du fait de ce que tu dis. Il y a des gens, ils savent écouter ça. Tu entends une voix d'enfant, chez un adulte, c'est bizarre. Tu entends une voix d'enfant avec une coupure adulte. Tu entends une voix d'adulte avec une coupure enfant. Tu dis, à quel âge celui-là, il a subi un truc, il a laissé une marque dans l'enfance qu'il conserve jusqu'à maintenant. C'est la voix. C'est pour ça qu'on dit la voix, c'est comme le son du chauffard. Et qu'avec la voix, certains sfarim de Kabbalah, ils disent, avec la voix, on peut savoir dans quel gilgoul le gars il est. C'est pour ça que quand vous écoutez quelqu'un, si vous écoutez vraiment, ouais, toute la personne, elle rentre là. D'ailleurs, pourquoi tu l'as épousé à lui? Parce qu'il a dit je t'aime. Maintenant, il y en a combien qui t'ont dit je t'aime? Des dizaines. Pourquoi tu l'as épousé à lui spécialement? Je sais pas, quand il a parlé, ça les papillons, ils ont des expressions pour ça, ouais. Et tu sais pourquoi? On dit en français parce qu'il a parlé avec son cœur. L'autre, il a parlé avec ses tripes. C'est un syndrome en psychologie, ça s'appelle Johnny. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que d'où est-ce qu'elle vient la parole? La parole, elle vient de la bouche. Ouais, tu fais du bruit. La parole, elle vient de la tête. Si tu intellectualises ton discours, la parole, elle vient du cœur. Tu mets de l'émotion. La parole, elle vient de ton essence. Maintenant, nous, on dit Dvarim ayotzi minalev nirnasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Alors les gens, ils croient que ça veut dire les choses qui sortent. Détends-toi, ça va aller. Reprends un cachet, d'accord? C'est quoi les choses qui sortent du cœur? Alors en vérité, c'est quoi? C'est est-ce que tu as coupé le lien avec ton cœur au moment où tu parles, et donc à ce moment-là, tu deviens esclave de ton discours et non pas esclave de ton ressenti. Donc tu te regardes en train de parler, tu t'écoutes en train de parler, tu aménages ta parole. Ça s'appelle la force de la parole, ouais. Ou non, tu es vraiment en train de t'exprimer. Parce que je m'excuse de vous le dire, mais la musique, elle sort de la chénifie. Vous savez ça? Quelle différence entre une chénifie et un ventilateur? Vous savez ou non? Le vent? Non. C'est que quand vous enlevez la prise de la chénifie, la musique s'arrête tout de suite. Mais quand vous enlevez la prise du ventilateur, le ventilateur continue à tourner. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Eh ben, y a des couples comme ça, tu les vois tourner, mais en vérité, ça fait longtemps que le courant ne passe plus. Parce qu'ils ont enlevé la prise. Mais ça continue à tourner parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des parents, parce qu'il y a l'image, parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a le prix du divorce. Mais on n'entend plus la musique. On n'entend plus la musique, mais ils continuent à tourner le ventilateur. Vous me suivez ou non? Donc ici, c'est exactement pareil. Normalement, quand tu parles, tu dois maintenir un lien invisible entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Si tu t'arrêtes de ressentir, mais que tu continues à dire, donc c'est plus toi qui dis, c'est ton discours.
Donc tu es étranger à ton discours. Comme dans le dessin. Dans le dessin, tu vois, tu ressens, tu dessines. Tu vois, tu ressens, tu dessines. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes de regarder le modèle et tu commences à dessiner le dessin. C'est comme si un client il vient chez toi. Au début, tu l'écoutes. Après, tu dis, bon, tu as compris la catégorie, le style, le problème. Tu commences à traiter le problème sans traiter la personne. Après, la personne elle dit, écoutez, j'ai pas l'impression que vous me traitez à moi, vous traitez mon cas. Écoutez, votre cas, je l'ai déjà vu. C'est des cas qu'on range par deux. C'est des cas... C'est pas grave. D'accord, mais... Donc ça va, j'ai compris. On dit, là, tu n'es pas en train de traiter mon cas. Tu es en train de traiter le cas. Tu dessines le dessin. Ça s'appelle les préjugés. Ça s'appelle les a priori. C'est pour ça que c'est marqué à vous méthodine badin. Soyez méthodique, c'est-à-dire soyez investi dans le. Même si tu connais la halakha, tu réécoutes le cas, tu réécoutes la personne et tu réponds à la personne. Tu dis mais c'est bon, ça va. C'est comme les gens ils viennent chez moi et me disent mais Rav, vous vous occupez beaucoup des couples. Bon, quels sont les problèmes récurrents? Je dis bah demandez à Sif. Qu'est-ce que j'en sais moi? Même si ça vous laisse un arrière-goût d'ammoniac. Sif ammoniacal. Je vous ai déjà dit que j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce que des gens, par respect, ils dorment avec les yeux ouverts et ils bougent un peu la tête. On dirait le chien en plastique à l'arrière de l'Air 12. Non, je veux que vous soyez là. D'accord. D'accord. Je veux que vous soyez avec moi. Parce qu'on a beaucoup de travail ce soir. Ouais. Même une Air 12 parce que... Donc c'est quoi l'idée? Même la Air 12. Qui c'est qui se rappelle de la Air 12? Mais c'est rien, c'est une image. La réalité est bien pire, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, maintenant vous avez compris, elle va parler. Elle va parler. Alors, Dvarim Hayotsim min halev, ça veut dire que la chose, elle vient du plus profond de toi-même, de ton vrai ressenti, de ta vraie personne, de ta vraie nature. Parce que toujours Rav Dessler, il dit Alev ou Ametsiout. Le cœur, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est pas ce qu'on voit. La réalité, c'est pas ce que tu dis. La réalité, c'est pas ce que tu crois penser. La réalité, c'est pas ce que tu donnes à penser aux gens qui pensent de ce que tu es. C'est ce que tu es. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Comme on l'a expliqué cet après-midi pour l'éducation, qu'il faut vraiment que tu dises ce que tu penses. Maintenant, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup se casser la tête, il faut beaucoup se connaître, il faut beaucoup prendre du recul pour savoir à quel moment tu dis ce que tu penses, à quel moment tu dis ce que tu penses devoir penser. Une fois, j'ai attrapé un rave comme ça, il m'a dit, je ne comprends pas, les élèves, ils s'en vont, ils ne restent pas, ils font n'importe quoi, ils ne sont pas reconnaissants. Je dis, moi, je peux vous dire ma version. Il m'a dit, vas-y. Je dis, mais c'est pas évident. Il m'a dit, oui. Je dis, parce que vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous dites ce que vous pensez devoir penser. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Maintenant, c'est écrit dans les Chachamim, ok. Mais le Rav, quand il a dit, il le pensait. C'est pour ça que la Gemara dit, Arbe asuk et Rabbi Shimon bar Yochai velo al tabi adam. Tu ne peux pas faire comme l'autre. Vous me suivez ou non? Donc, si tu apprends une phrase des Chachamim, il faut que tu l'intègres, il faut que tu la digères, il faut que tu la dilues. Et après que tu l'as diluée, tu la redis dans tes mots, et là, tu peux la diler. Mais si tu ne l'as pas entièrement en toi, si tu ne l'as pas intégré, si tu ne l'as pas digéré, c'est pas toi ça. C'est des mots. Mais ça fait bien, c'est harmonieux, c'est logique, tu as des arguments. Il y a des gens, ils ont les arguments, mais ils n'ont pas développé la force créatrice d'arguments. Maintenant, tout le monde sait parler, tout le monde peut parler. Je crois l'autre, il est conférencier. Mais non, c'est faux. C'est de l'émotion. Moi, souvent, je suis dans des situations où un représentant d'une association ou d'un truc, ou dans un gala, le gars, il dit, écoute, j'ai pas l'habitude de parler. Mais je dis, c'est ça ta force. Ta force, c'est que c'est ta cause et tu es timide. Donc, tu vas sortir sincère. Alors que si c'était un pro, tu vas nous faire la comédie française. Tu vas nous faire le discours de la méthode. Tu vas nous faire la déclaration. Tu vas faire du bruit. Et les gens, ils vont dire, bon, ben, il a fini ou il n'a pas fini? Pourvu qu'il se taise, que Dieu fasse qu'il s'étouffe, d'accord? Parce qu'il n'a pas parlé. C'est pour ça que je lui dis, ça c'est un rave que je lui ai dit, tu ne dis pas ce que tu penses, tu dis ce que tu penses devoir penser. C'est un rave. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Mais il faut le faire. Il faut s'y atteler le plus tôt possible. Maintenant que tu sois dans ta plaidoirie d'avocat ou que tu sois en train d'expliquer à un malade la gravité de son problème, ou que tu essaies de rassurer un enfant sur l'avenir alors que son père vient de se suicider l'après-midi, comme j'ai eu l'occasion malheureusement d'avoir... Ouais, il faut que tu trouves les mots, Baba. Mais prie avant de parler, parce que ce que tu vas dire, ouais, c'est très très lourd, et surtout ne te prends pas l'illusion de croire que quand tu as fini de parler, l'autre maintenant, ça y est, il a compris. Parce que le père, il n'est même pas enterré, il est encore là. Et ils sont 3 enfants, et il y en a un qui est suicidaire. Et il t'en dit, va leur parler.
Tu dis non, je vais faire de la pâtisserie. Je vais repeindre les toilettes. Va leur parler. Tu sais qu'est-ce que ça fait ici? Un trou. Un trou. Tu dis, mais de l'autre côté, le bon Dieu, il t'a mis en situation. Ça veut dire qu'il pense que tu es capable. Donc il faut juste que toi, tu acceptes que tu es capable de ce que le bon Dieu pense que tu es capable. Parce qu'il y a la Emouna, c'est la croyance en Dieu, et il y a la confiance en soi. La confiance en soi, elle permet de rentrer dans le projet que Dieu a pensé pour toi, parce qu'il a confiance en toi. Donc toi, il faut que tu aies confiance en lui et confiance en toi pour y arriver. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Que la parole, vous avez compris, la prière, c'est parler. Et la prière, c'est juste parler. Mais combien d'années on peut parler au mur? Une fois, il y a 25 ans, 28 ans, j'ai fait un cours, il y avait une jeune fille qui était très, très éloignée. Et à la fin du cours, on a fait la Hamida. Alors à la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, monsieur, c'est parce que c'est un rave. Monsieur, pourquoi il gigote comme ça devant le mur? Bon, j'ai voulu la frapper. Non, je veux dire, j'ai voulu lui... Je me suis rendu compte de la distance. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, elle a raison. Elle a raison. Parce que Rav Dessler, il dit que la prière, c'est le plus haut niveau de Emouna. Bah oui, parce que de deux choses l'une, ou tu parles au mur, ou tu parles à Dieu. Maintenant, c'est tellement dur de se concentrer dans la prière, parce que tu as un mur devant toi. Bon, je sais qu'il y en a qui sont habitués à parler à un mur. Moi, je ne parle pas des gens qu'on épouse. Non, je parle de la prière, d'accord? Que la personne, elle parle devant un mur, elle parle à Dieu. Maintenant, si tu es concentré et tu es dans ta prière, tu parles à Dieu. Si tu n'es pas concentré, parce que tu n'as pas la tête, parce que tu as l'habitude, parce que tu fais ça depuis que tu es petit, tu parles au mur. Maintenant, la vérité, de vous à moi, un gars qui parle au mur 3 fois par jour, il faut qu'il consulte. 3 fois par jour, tu parles au mur. Le mec qui dit, écoute, j'ai pas la kavana dans la prière, je lis le texte, je tourne les pages, j'aère le livre pour pas qu'il pourrisse, mais la vérité, mais combien d'années tu vas continuer comme ça? Tu dis, ben écoute, c'est ça la religion. Mais traditionnaliste, ça ne veut pas dire bête par tradition. Le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. C'est vrai, il y en a qui gèrent, il y en a qui digèrent. Non. Tu réfléchis, tu dis, là, je suis en train de faire un truc fondamental qui s'appelle la prière. Ou non. Et la preuve, c'est que quand on veut connaître le sens d'une mitzvah, il y a deux manières. Soit tu vas étudier toute la Torah sur ce sujet-là, soit tu vas regarder le Yetzirah qu'il y a dans la mitzvah. Par exemple, le Kriyat Shema, la lecture du schéma, il y a un Yetzirah de lire vite. Parce que la mitzvah, c'est lire doucement. Dans le couple, ouais, il y a un Yetzirah de faire 2, la fracture. Parce qu'il y a une mitzvah de faire 1, Ichud. Ouais. La Hamida, il y a une mitzvah de se concentrer. Donc il y a un Yetzirah de se déconcentrer. Donc le Yetzirah, il va te montrer où est-ce qu'est la mitzvah. Maintenant, c'est très difficile de rester concentré. Ouais, parce que déjà, en pensant que tu dois rester concentré, tu es déjà plus concentré sur la prière. On raconte que Rav Israël Salanter, il avait un chronomètre, et il regardait combien de temps il arrive à rester concentré sur une idée. Tu prends une idée, tu fermes les yeux, une idée. Une idée. Mais si tu dis, combien de temps? Hop, déjà, tu n'es plus dans l'idée. Après, tu dis, au Hachem, tu n'es plus dans l'idée. Rester concentré sur une idée. Tu dis, mais écoute, ça c'est vraiment... c'est pas de la prière, ça c'est de la concentration. Oui. C'est de la méditation. C'est quoi? C'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle va donner une nature à sa prière au fur et à mesure qu'elle va évoluer, au fur et à mesure qu'elle va grandir. Vous avez bien compris que la prière de Baba Salé, c'est pas la même prière que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Pourtant, il lisait le même texte. Donc, quelle est la différence entre les deux? Et notre prière à nous, elle n'est pas la même que Rav Mazouz. Ouais. Elle n'est pas la même que Rashi. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'il diffère? Alors, c'est marqué Tfila blo kavana kegouf blo neshama. Une prière sans la concentration, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, c'est quoi un corps sans âme? C'est un cadavre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt? Vous avez déjà vu ou non? Non?
Moi, mon père, je l'ai vu, il est devant moi. Enfin, non, pas devant moi, pour être honnête. Ma mère, elle m'a dit, rien, c'est fini. Je suis arrivé, il ne respirait plus. Elle m'a dit, le cœur, il s'est arrêté il y a 3 minutes. Et moi, j'étais tellement fou. J'ai commencé à faire des massages cardiaques et du bouche à bouche. Elle m'a dit, arrête, ça y est, il est mort, il est mort. J'ai dit, peut-être, on ne sait jamais, on peut le faire, des choses que tu regrettes toute ta vie. Mais ça fait très bizarre parce qu'il est chaud, il est serein, il est là. Tu dis, mais qu'est-ce qui manque ? Il manque un système sanguin, des membres, des poumons, tout est là. Il manque la neshama. En fait, il manque l'essentiel. Quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste ? C'est pour ça qu'il n'y a pas plus inutile qu'un cadavre. On ne peut rien faire. On ne peut pas une déco, on ne peut pas caler un meuble, on ne peut rien faire. Pourquoi ? Restez calme. Parce que toute la valeur de l'homme, c'est un récipient pour une neshama. Vous allez me dire, mais c'est honteux de parler comme ça des morts. Mais tu n'as pas compris. Celui qui ne respecte pas sa neshama de son vivant, il est déjà mort. C'est pour ça que ça s'appelle Rechaim Bechayem Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Donc qu'est-ce que tu crois ? Toi, tu es choqué parce que moi, je parle d'un cadavre comme un objet inutile. Ouais. Mais l'autre, il est vivant, il ne respecte pas sa personne. Donc il est pire qu'un cadavre. Donc une personne, en vérité, c'est marqué, vous avez compris, le corps sans neshama, c'est mort. Et la prière sans kavana, c'est mort. Parce que c'est quoi le corps dans la prière ? C'est les mots. Et la kavana dans la prière, c'est la concentration, c'est l'intention. C'est la conscience. C'est pour ça que dans la halakha, normalement, quand tu pries, au moment où tu pries, tu dois comprendre ce que tu dis. Mais ce n'est pas seulement que tu dois comprendre que si on te demande qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata, tu peux répondre, ça s'appelle savoir, ça ne s'appelle pas comprendre. On a dit que comprendre, c'est faire corps avec la chose. C'est qu'au moment où tu lis la prière, tu dois comprendre la prière. Comme si ou non. Maintenant, tu peux lire la prière par automatisme, mais ne pas traduire la prière. C'est pour ça que je suis très étonné quand je vois que les gens ils finissent vite l'Armida. Moi, la vérité, je n'ai pas les kavanotes du Harizal ou du Rachash. Je lis les mots, je comprends ce que je dis au moment où je le dis, et je dis Aya Oveveya Donakol, enfin je pense au moment du Shem Hashem, c'est tout. Mais je vois des gens, ils terminent en 4 minutes. Je dis, mais à quoi ils pensent ? Ok, ils sont habitués, ça veut dire qu'ils ont appris les kavanotes du Rachash par cœur, donc ils arrivent à faire vite. Ou alors ils basent. Base, ouais. Parce que ça prend un temps, c'est une prière. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, elle arrive à ce niveau de concentration. Mais dans la kavana en hébreu, j'ai dit ça aussi plusieurs fois, le mot kavana, il veut dire intention. Il veut dire aussi direction, kivun. Ouais. Baiser kivun à taoler, dans quelle direction tu vas ? Pourquoi le mot kavana et le mot kivun, ils ont la même racine ? Alors dis pourquoi ? Parce qu'en fait, le kivun, c'est la direction, et la kavana, on a dit, c'est l'intention. En français, on appelle ça le sens. En français aussi, le sens, c'est la signification, et le sens, c'est la direction. Dans quel sens tu vas ? Ouais. Et le sens, c'est l'interprétation, c'est la signification. Maintenant, quel rapport entre le sens et la direction, entre la signification et la direction ? Je dis, c'est très simple. Ta vie, c'est une série d'actions. Ces actions, ouais, elles ne prendront un sens que si tu leur donnes un sens. Donc, si tu donnes une signification à ce que tu fais, le cumul des actes qui sont signifiés, donc ils prennent une direction. Mais si toi, tu dis, tiens, je m'inscris en pharmacie, après tu dis, non, je vais vendre des t-shirts à Miami, après tu dis, tiens, je vais me lancer avec mon père dans l'immobilier, après tu dis, non, il faut absolument que je me marie, après la veille du mariage, tu dis, non, j'ai pas profité de ma jeunesse. Oh, toi, tu as l'air d'une balle perdue dans une salle de combat. On voit que tu n'es pas Merouvan. Ouais, tu n'as pas la kavana et tu n'as pas de direction. Alors pose-toi, assis-toi, va au bord de la mer, ou alors rentre dans un placard, mets de couverture au-dessus de ta tête et réfléchis, qu'est-ce que tu veux ? Qui tu es ? On va gagner du temps. Parce que ça ne sert à rien. On a dépensé déjà presque 70 000 € d'inscription, de cours, d'inscription dans les écoles, d'acompte, de cours particuliers, et tu ne sais toujours pas si tu veux faire médecine ou pizzaiolo. Alors pose-toi, prends le temps, c'est pas grave, perds 6 mois, perds 1 an, mais pose-toi et viens et dis je veux. Dis mais c'est ça mon problème, c'est que je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses dans l'espoir de se surprendre eux-mêmes à savoir ce qu'ils veulent. Ça sort bizarre, je ne sais pas si vous comprenez.
C'est que je suis tellement absent de ma vie que je suis obligé de sortir de ma vie pour me regarder, pour dire, bon allez, qu'est-ce que tu veux? Alors je réponds, je dis, je crois que c'est ça que je veux. Alors l'autre, il dit, t'es sûr que c'est ça que tu veux? Parce qu'on va aller dans ce sens-là. Eh bien, j'espère m'en convaincre au fur et à mesure que je vais décider de vouloir le faire. Mais dans conviction, il y a viction. C'est pour ça qu'il y a deux genres de personnes qui sont fortes dans un choix. Les gens qui ne réfléchissent pas, donc ils vont très vite, et les gens qui ont pris la décision. Et entre les deux, là, il y a le Yetzer Hara des intellectuels. C'est quoi le Yetzer Hara des intellectuels? L'indécision. Bah oui, parce qu'ils peuvent envisager tellement de possibilités qu'ils n'arrivent pas à se décider. Alors que le Brel, il ne savait même pas qu'il y avait une alternative. Donc lui, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu as hésité. Je veux dire, c'est clair, je veux dire, il y a un seul choix. Et l'autre, il envoie 74 par seconde. Il devient fou. Ça devient même une maladie à la fin. Ça devient des tocs. Parce que le gars, il est tout le temps la tête qui travaille. Alors à la fin, il va vérifier 74 fois que la porte, elle est fermée. Tu dis, mais tu l'as fermée. Tu as même signé en bas de la porte, fermée. Tu dis, oui, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Mais il a imité ma signature. C'est pour ça que quand les gens ils ont des questions de ce type, je demande, mais combien de temps et combien de fois par jour? Tu dis, mais combien il y a de pâtissiers? Ils sont tous avec de la farine sur le nez. Je comprends que les mecs, après avoir pétri, ils s'essuient. Et il y a des effets. Il ne faut pas croire que ça fait rien. Les gens disent non, ça fait rien, c'est pour me faire du bien, ça me détend, ça me redonne la confiance. En vérité, ça rien que ça détruit tes neurones. Moi, un gars, il m'a dit, Rav, comment vous expliquez? J'ai vu Avram, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Où il dit, mais ouais, mais un rabbin, il m'a dit que le Harizal aussi, il a vu. Oui, mais le Harizal, lui, c'était le Harizal. Alors que toi, tu n'es pas le Harizal. Ça, je peux te le garantir. Ça, déjà, c'est un truc qui est sûr. Hein. C'est pas la peine de... On ne sait jamais. Peut-être je suis un tzaddik tellement inconnu que même Dieu ne le connaît pas. Parce que les tzaddiks que nous, on ne connaît pas s'appellent des tzaddikim nistarim. Mais il y a des tzaddikim que même Dieu ne les connaît pas. Ça s'appellent des leisterim. Dit non. La personne, maintenant, elle prie. Elle prie, on a dit c'est quoi? C'est avoda chez Balev. Le lève, on a dit c'est quoi? C'est l'essence de la personne. Maintenant, le cœur, il va avoir une impulsion. Cette impulsion, elle va accompagner. Ouais, elle va être accompagnée par la personne à travers la concentration, après à travers les mots de la prière, à travers la synagogue, à travers le minyan. Elle va traverser le ciel, elle va arriver là-haut. Ça s'appelle la kavana. Donc la signification, c'est qu'en temps réel, quand tu es en train par exemple, quand tu parles, par exemple là je parle en français, oui, ben, je parle une langue que je comprends. D'accord. Maintenant, si je dis une phrase dans une langue que je ne comprends pas, ça s'appelle parler. Je prends en phonétique un texte en russe et je lis. Alors le gars il dit je peux te répondre, mais comme tu as insulté ma mère, il faut que je te tue. Il dit ah bon, c'est du russe, c'est une langue que je ne comprends pas. Donc quand je dis une langue que je ne comprends pas, ouais, elle ne signifie rien pour moi. Vous suivez ou non? Donc elle ne peut pas être l'expression de ma pensée, puisque je n'ai pas choisi les mots dans le registre de mots pour être le corps de ma pensée, pour exprimer ce que je veux dire. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas seulement que je dois avoir un langage qui est explicite, c'est aussi qu'au moment où je parle, je sais de quoi je parle, je sais ce que ça signifie et je connais l'impact. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est pas parce que tu parles facilement que tu réfléchis pas au fur et à mesure que tu parles. Maintenant, peut-être que tu réfléchis beaucoup plus vite que tu parles pour pouvoir parler. De la même manière, la prière, c'est pareil. Quand tu pries, il faut qu'au moment où tu pries, tu sois conscient que tu pries et tu sois conscient du mot que tu es en train de dire en priant. Maintenant qu'à part ça, tu sais que tu as fait la prière, ou à part ça, tu sais la traduction de la prière, mais si au moment de la prière, tu n'as pas été conscient d'être en train de prier et tu n'as pas été conscient de la signification de la prière, tu as perdu la kavana de la prière. Quand tu as perdu la kavana de la prière,
d'après beaucoup de commentaires, notamment le Stapler, le corps de la prière a disparu. C'est plus une prière. Parce qu'un ma'aseh tefila, un acte de prière, c'est pas comme mettre les téfinines, ouais, ou comme, je sais pas moi, cachériser la viande. Ça, c'est un geste. Mais la prière, le principal du geste, c'est dans la tête. Donc s'il manque la tête, le reste, à quoi ça me sert? Encore une fois, la halakha n'est pas comme ça, parce que sinon, on ne fait plus la prière, nous. Donc on va aller au lamaba des intentions. Blin neder. D'accord? Donc c'est quoi l'idée maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que maintenant, que je dois avoir cette kavana. D'accord? Maintenant, il y a deux manières d'avoir la concentration dans la prière. Soit tu fais un exercice de concentration pure, d'accord? Donc tu as fait des arts martiaux, tu as fait de la méditation, tu as fait de la concentration, et donc tu vas pouvoir te concentrer pendant 6 minutes pour la Hamida. Soit tu as une bonne raison d'être concentré. Ça s'appelle en français la motivation. Vous me suivez ou non? Quand le médecin dit asseyez-vous, je vais vous expliquer maintenant le diagnostic de votre fils après le résultat de la biopsie, c'est rare qu'à ce moment-là, tu as faim. C'est rare qu'à ce moment-là, tu dis tiens, je vais aller voir un film. C'est rare qu'à ce moment-là, tu penses à la voisine, parce que c'est le résultat de la biopsie de ton fils. Donc, tu vois que le sujet génère la concentration. On appelle ça en français la motivation. Une fois, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit écoutez, Rav, j'ai écouté le cours sur la prière et je vois que j'ai du mal à me concentrer. Est-ce que vous pourriez me faire une bracha pour que j'arrive à me concentrer? Je dis tu veux que je prie pour qu'Hachem il te donne des occasions d'être obligé de te concentrer. Ce qu'on appelle en deux mots des malheurs. Parce que c'est rare que les gens ils se concentrent sur le bonheur. Vous me suivez ou non? C'est rare que le gars il est devant sa piscine, il a sa villa, 6000 mètres carrés habitables sur les hauteurs, avec la plage, le yacht en bas, la blonde à côté, et qui se dit tiens, il faut que je mette les téfilines. Malheureusement, c'est rare. Mais quand il prend la tréha, il prend la truc, il prend des quiz, d'un seul coup, il se met à réfléchir, il dit bon, il fait tout le tour de tout, puis à la fin, il dit bon, peut-être c'est un problème de religion. Alors il va voir le rabbin. Pourquoi tu vas voir le rabbin quand ça va pas? Va voir le rabbin quand ça va bien. Moi, dans tous les coups de fil que je reçois toute l'année, j'en ai un, juste pour survivre. Il m'appelle, tous les ans, il m'appelle, il me dit Ria, ça va bien. Non, parce qu'à un moment, tu ne peux plus regarder le téléphone. Parce que tu décroches, allô, j'ai violé ma sœur. Oui, d'accord. Allô, j'ai découvert mes 4 enfants ne sont pas de moi. Allô, mon mari est radiologue, mais surtout mateur. Ah, bon, c'est-à-dire il a un regard de radiologue, c'est ça, d'accord. Oh, ok. Après, mon beau-frère m'a spolié de 6 millions d'euros. Ah, après, tiens, la fin. Vous voulez pas une recette? Une ambiance, une blague. Il y en a un, tous les ans, il m'appelle, il me dit Rav, tout va bien. Je voulais vous dire que tout va bien, je voulais vous remercier pour ce que vous faites, mais je vous dire que tout va bien. La famille va bien, tout le monde va bien, tout le monde va bien. 1 sur 900 coups de fil, tu vois, ça fait un bon quota, d'accord? Pour récupérer. Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand tu es malheureusement motivé à cause d'un malheur, eh ben, tu es plus concentré. Maintenant, normalement, on n'a pas besoin de ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. D'accord? Et moi, je le dis. Moi, par exemple, je prie pour mes enfants depuis qu'ils sont nés. D'accord? Même pas quand ils ont été conçus. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises d'ado, il y a des nerfs, il y a des stress, il y a des chocs, mais tu continues à prier. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si le bon Dieu, quand il t'a envoyé un enfant, il t'a envoyé un canal. Et ce canal, c'est quoi? C'est que toi, puisque tu es tuteur, donc ça passe par toi, ça arrive chez lui. Quand tu pries pour lui, tu t'adresses à lui, le concernant lui. Donc tu deviens le canal transmetteur de la bracha pour lui. Donc je ne peux pas t'arrêter de prier. Parce que quand tu arrêtes de prier, tant qu'il n'a pas son autonomie existentielle, tant qu'il n'a pas sa maturité religieuse, tant qu'il n'a pas sa prise de conscience personnelle, ce qu'on appelle le da'at, donc on a besoin que Gadol Omed al-Gabav, il y a un grand qui est au-dessus de lui. Et c'est toi en tant que parent qui va lui servir de transmetteur pour qu'il reçoive le shefa, c'est-à-dire la distribution de biens qu'Hachem doit lui donner, jusqu'à ce qu'il ait son autonomie. C'est comme ça que ça marche. Donc, et ça s'appelle en français la prière. Pourquoi? Parce que vous savez, une personne, comment elle est faite? Elle a un corps, d'accord? À l'intérieur du corps, il y a un psychique, on l'a dit, il y a une neshama. La neshama, elle est diffusée à l'intérieur du corps. Mais après, au-dessus de la tête, elle continue la neshama comme un fil transparent
qui va traverser les 7 cieux, qui va traverser les 10 dimensions spirituelles, ce qu'on appelle les sphirotes, pour arriver à la racine des Neshamot d'Israël qui sont en dessous du trône céleste. D'accord? Donc je redis pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du tourisme kabbalistique, il y a le trône céleste, le Kisei HaKavod. En dessous, il y a la racine des âmes d'Israël. Toutes les âmes d'Israël, elles sont là-bas dans leur racine. De là-bas, il part un fil transparent, qui est la racine de mon âme à moi, qui descend, qui traverse les 10 dimensions spirituelles, les 10 sphirotes, qui traverse les 7 cieux, qui arrive dans le monde matériel et qui rentre dans mon corps. Donc, que je le veuille ou non, je suis relié en haut. Sauf Razvé Shalom, Lo Alenu Simsilenu, quand quelqu'un est Chayav Karet, on coupe le fil. Il devient une particule élémentaire perdue dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a certaines fautes dans la Torah qui sont Chayav on est punissable de 39 coups. Il y a des fautes dans la Torah où on est punissable de Mita, on doit mourir. Mais il y a des fautes dans la Torah où on est Karet. Karet, c'est la punition la plus grave. C'est excommunié dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Je sais que c'est très lourd. Par exemple, quelqu'un qui a une relation sexuelle avec une femme Nida, même si c'est sa femme, il est Chayav Karet. Je sais ce que vous allez me dire, mais ça fait 28 ans que... D'ailleurs, on le dit, qu'arrête tes bêtises. Arrête. Ouais. Alors, je vous dis la vérité, la gravité de la faute, elle dépend de la conscience et de la connaissance qu'on en a. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas jusqu'à ce soir, ce qui s'est passé, c'est pas grave. Mais à partir de ce soir, ceinture. Va au mikvé. Ah, tu dis, mais j'ai une ménopause sur la pause. Même après la ménopause, le dernier mikvé, il faut aller. Il y a beaucoup de femmes, les pauvres, elles ne savent pas. Elles n'ont plus de règles. Elles disent, écoute, ça fait 1 an, 2 ans, c'est bon, c'est plus la peine de... Elles ne vont pas au mikvé. Après la ménopause, il faut aller une dernière fois au mikvé. Sinon, toute ta vie, tu restes impur. Et tu vas dire, de toute façon, je ne suis pas concerné, puisque je ne suis pas religieuse. Mais quand tu bois un verre d'acide chlorhydrique, même si tu n'es pas scientifique, tu vas mourir. Mais pas en connaissance de cause. Donc si la Torah, elle t'a dit que c'est Chayav Karet, c'est pas pour te faire peur, c'est pas pour te traumatiser, c'est parce que c'est une réalité. C'est une réalité de la vie. Maintenant, tu n'es pas obligé d'adhérer parce qu'on est obligé de rien. C'est vrai, tu es obligé de rien. Mais c'est dommage. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en cadre, tu te mets en accord avec la Torah. Et c'est bien. Vas-y, va au mikvé et trempe-toi. D'accord? Donc cette logique, c'est quoi? C'est que Karet, c'est la punition la plus grave. Donc on a dit, c'est quand tu coupes le fil. Le fil, c'est ce qui te relie. Vous avez compris ou non? Ma Neshama, elle me relie au ciel. D'ailleurs, c'est pour intéressant qu'il y a certaines conséquences. Par exemple, la Mishnah, elle dit qu'il y avait un rave, quand on lui demandait de prier pour un malade, il priait. S'il voyait qu'il bégayait dans la prière, ouais, il disait, le gars, il ne va pas survivre. Mais s'il voyait que sa prière, elle s'écoulait facilement, il disait, c'est bien, le gars, il va survivre. On dit, je ne comprends pas, mais quel rapport avec le bégaiement? Il a dit, parce qu'en fait, quand tu pries, toi, tu es en bas, mais ta Neshama, elle est reliée en haut. Elle est devant le trône céleste. Donc, quand tu pries en bas, c'est comme si tu pries en haut. Si la prière, elle est entrecoupée, ça veut dire que là où on te coupe la parole, si on te coupe la parole, c'est que le cas, il est fini. Si on ne te coupe pas la parole, ça veut dire que la prière est acceptée. Donc, il savait comme ça que... Mais ça veut dire que quand tu pries, tu es ici et là-haut en même temps. Et c'est vrai. Parce qu'on n'est jamais séparés, même quand on dort. C'est que quand on dort, la majorité de la Neshama, elle monte, la minorité, elle reste dans le corps. C'est pour ça que le corps ralentit, que le corps s'allonge, qu'on pèse plus lourd. C'est pour ça qu'il ne faut jamais réveiller quelqu'un en plein sommeil. Parce que la majorité de sa Neshama est en haut, donc la Neshama de sa vie, la principale de sa vie, elle est en haut. Ouais, il faut qu'il se réveille doucement. Et après, la Neshama, elle redescend et elle reprend position à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'on se lave le matin les mains. Parce que quand le corps se vide de la Neshama, ce vide-là, il ne peut pas rester vide puisque la nature n'aime pas le vide. Donc l'impureté, elle rentre dans le corps. Quand la Neshama revient, elle repousse l'impureté vers l'extérieur, ouais, mais il reste aux extrémités, les doigts et des pieds et les doigts des mains. C'est pour ça que les Kohanim se lavaient les pieds et les mains avant de faire le service divin. Mais comme nous, aujourd'hui, on n'a pas les kavanotes, on n'a pas les intentions pour enlever l'impureté des pieds, donc c'est pour ça qu'on se lave que les mains. Mais normalement, tant que tu n'as pas lavé les mains avec le Kéli le matin, même si tu as la plus belle salle de bain de Marseille à 48 000 €, il faut que tu prennes un Kéli à 1,50 € et que tu te laves les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a qui disent 8, d'accord? Tu fais 4, tu fais 6, et après tu peux toucher ce que tu veux.
Tant que tu n'as pas lavé les mains, tu ne touches le manger, touche pas quelqu'un qui est proche de toi, tu ne touches pas les ouvertures, touche pas. Ah, tu dis encore une fois, je suis sceptique. Oui, c'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques. Donc en 1400 et quelques, on appelait ça de la sorcellerie, ouais, et en 1930, on appelait ça de la radioactivité. Tu vois, c'est juste une question de connaissance et d'ignorance. Maintenant, va te cultiver. Va apprendre, qu'est-ce que je te dise. Va apprendre. Les gens, ils n'apprennent pas, après ils disent, je ne comprends pas. Moi, ils viennent chez moi, Rav Jitri, j'ai une question. Je dis, ok, mais combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? 0. Je dis 0. Alors fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Mais on n'a pas le droit d'avoir des questions. Tu as le droit. Mais pourquoi ces questions-là, si tu étudiais, elles disparaîtraient? Donc toi, tu poses des questions pour éviter d'étudier. Et quand on pose une question, quand on a une recherche, mais qui n'est pas basée sur l'effort, eh ben on ne retient jamais ce qu'on fait. C'est pour ça que les Gmarot que tu as étudiés avec facilité, tu ne les retiens pas. L'argent que tu as gagné facilement, tu le dépenses facilement. Donc quand toi, tu vas crever sur l'étude, la chose, elle va t'imprégner, là, tu vas comprendre. Mais quand tu ne fais pas d'effort parce que tu veux du prêt à penser tout de suite, le rabbin prêt à porter, prêt à penser, ouais, sur le sentier de la Torah, eh ben tu dis, ben écoutez, j'ai oublié, j'avais entendu la réponse, mais j'ai oublié, vous pourriez me la redire? Mais comment ça se fait que tu l'as oublié? Parce que tu n'en as rien à foutre. Parce que si ça te touchait à cœur, tu ne vas pas oublier. La preuve, le numéro de téléphone de ta maîtresse, tu le connais. Ton numéro de compte caché à Natania, tu le connais. Parce que tu as pris à cœur. Donc le vrai problème, c'est est-ce que tu prends à cœur ou est-ce que tu prends un carreau à la belote? Maintenant, c'est quoi prendre à cœur? Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est que tu vas aller chercher une sensation très très loin à l'intérieur de toi, ou que tu vas avoir une réaction extérieure qui va avoir une résonance très très loin à l'intérieur de toi. Donc tu vois cette personne qui n'est pas bien, tu prends sur toi, tu pries. Tu entends une mauvaise nouvelle, tu pries. Au contraire, tu entends un bonheur, profites-en. Quand il y a des bons moments, c'est les moments pour prier. Mais au lieu de prier pour te plaindre, tu vas prier pour dire merci, qui est aussi une prière. Vous pouvez l'éteindre, ça ne me dérange pas. Jetez-le dans l'eau. Donc c'est quoi l'idée, ouais? L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez compris maintenant que la prière, oui, en fait c'est l'essence de la personne. Nous on croit que c'est une fonction. Il y a une fonction qui s'appelle mettre les téphilines, il y a une fonction qui s'appelle manger cachère, il y a une fonction qui s'appelle prier. Mais non, l'essence de la prière, l'essence de l'homme c'est sa prière. Parce qu'on a dit Kol Adam Dibourou, tout l'homme n'est que parole. Parce que c'est la seule chose qui nous distingue de l'animal. Donc quand la Torah elle t'a donné cette mitzvah de prier, en vérité, elle t'a donné une manière de formuler ta relation avec le divin. C'est que la prière, c'est une dvékout. C'est que quand tu pries, ouais, c'est que normalement, on devrait prier en mettant les mains comme ça. Vous savez ça ou non? Oui. Mais comme les chrétiens, ils ont commencé à le faire, on a arrêté. On devait prier, on prie à genoux. Mais comme ils sont mis à genoux, on a arrêté de le faire. Mais c'est quoi l'idée de prier à genoux? C'est la achna'a, c'est la soumission. C'est quoi de serrer les mains? C'est que je prends toute mon énergie, je prends toute ma vie, je prends toutes mes tendances de droite, constructives ou positives, tendances de gauche, négatives et destructrices, et je les mets ensemble et je les adresse à Dieu. C'est un système qui m'aide encore à la concentration. C'est-à-dire que tout l'intérêt d'avoir créé la synagogue et d'avoir créé le livre de prière et les lettres, les mots de la prière et le seder de la prière et le kaddish et l'ambiance et la fête, tout ça, c'est pour que tu te concentres. Donc c'est pour ça que c'est dommage d'aller à la synagogue pour parler, pendant le kaddish, pendant la hazara, c'est dommage. Il y a tellement d'endroits déjà pour faire des bêtises. Pourquoi tu fais ça juste à la synagogue? C'est un endroit spécifique qui peut te donner, c'est une opportunité. C'est comme si je te dis, écoute, tu connais Baba Salé? Ouais. Il est mort. Bon, j'ai un truc, si tu veux, pour le rencontrer. Tu dis, non, vas-y, il est mort. Écoute, laisse tomber. J'ai un tzaddik, un grand Mekoubal. Il fait des prières très très fortes. Et tu as 5 minutes avec lui, il est là en face de toi. Il est au Lamaba, il est assis avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. La prière que tu veux, tu es prêt à venir ou non?
Attends, t'es fou, toi, tu peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Tu peux faire ça? Waouh, tu peux faire ça? Il peut faire ça. Donc déjà, t'es impressionné de rencontrer Baba Saleh. Mais là, t'as l'occasion de rencontrer Hachem. Et tu vas pas au rendez-vous. Ou alors tu l'appelles et tu te casses. La Gemara a dit celui qui commence la prière et qui perd la kavana, c'est comme si tu tapes à la porte du roi. Le roi, il arrive en courant pour te parler et il n'y a personne. Oh, ces petits garnements qui sonnent pour rien. C'est toi, parce que tu dis Hachem, c'est Fata et Tiftah. Au pays à Guété, la Dera. Et après, tu pars. La maison à Hong Kong, le nouveau modèle de BMW, les qualités morales de la voisine, tu pars. Mais sachez que pour Hachem, la pensée, c'est comme la parole. Donc il assiste à toutes ces lourdeurs. Et à la fin, tu dis Iyu les ratson imrefi vigion ibi les fanecha. C'est que ça se réalise. Après, tu dis pourquoi j'ai une vie tellement embrouillée? Mais Hachem n'a fait que réaliser les délires que tu as dans la tête pendant la Hamida. Tu dis mais je ne savais pas. Bienvenue au club. Moi, quand j'étais à l'Yeshiva, bon, j'étudiais tout ce qu'on étudiait, mais j'adorais la Gemara Brachot. Et le 5e pérec de Brachot, j'avais appris par cœur. Après, j'ai étudié la Kavana dans la Tfila. Après, j'ai étudié le Nefesh HaChaim sur la Tfila. Et le Rosh, et le Ramban, et le Ran sur la Tfila. Et le Rambam Beyoun sur la Tfila. Parce que je voulais comprendre. Pourquoi il y a une telle importance à un rituel? C'est pas un rituel. Pas du tout. En fait, c'est entre guillemets le moment le plus objectif de lien avec Hachem. C'est pour ça que la Gemara a dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé, mais pourquoi Hachem il envoyait la manne tous les jours? Il avait qu'envoyer une fois par an. Il avait qu'envoyer un cachet. Tu prends un cachet, tu n'as plus faim pendant un an. Ils ont créé, ça s'appelle les coupes-faim. Ouais. Bon, ça a d'autres effets aussi. Mais bon, si on avait, imagine, la nourriture, c'est une fois par an. C'est fini. On n'aurait pas besoin de s'adresser au Seigneur des Anneaux pour trouver une solution. C'est pas grave. Ouais. Non, un cachet, tu n'as plus faim. J'ai plus faim. Non, la bouffe, la gastronomie, le développement, le restaurant, les mal de ventre, les brûlures, tout ça c'est fini. Une fois. D'accord? Mais la manne, c'est la parnassa. Tous les jours, on reçoit la parnassa. Il a demandé, les élèves, ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pourquoi est-ce qu'on doit... Ils recevaient la manne tous les jours. Hachem, il avait qu'à leur donner la manne une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Pourquoi tous les jours? Alors, il répond, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour que les Bnei Israël, tous les jours, ils tournent leurs yeux vers Hachem. Ça répond à une autre question. C'est quoi? C'est que pourquoi on a besoin de prier, puisque Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Donc toi, tu dis Hachem, Refaïnou, Refaïnou. Il va t'envoyer la santé. Barechenu, mais il sait combien tu dois recevoir de Parnassa. En plus, elle est fixée à Rosh Hashanah, la Parnassa. Alors à quoi ça sert de prier en janvier, puisqu'en septembre, c'était fixé? Toi, tu dis encore. Et ouais, ton compte, il va éclater. Le banquier dit qu'on n'a plus de placement pour vous, monsieur. Vous avez saturé tous les comptes. Le PEL, l'APL, le POLPL, le livret A, le livret B, le livret D, le livraison. Tout est plein. Mais tu dis encore. Parce que Yeshlomane Rotse Mataim, il a 100, il veut 200. Alors pourquoi tu as besoin de prier? Puisque le bon Dieu, il sait. Pourquoi tu as besoin de prier? Puisque c'est fixé. Ah, t'as pas compris. Hachem, il n'a pas besoin de toi pour savoir ce que tu as besoin. Mais toi, la seule manière que tu as de te convaincre que la solution, elle vient de lui, c'est de le prier à lui. Vous suivez ou non? Parce que quand le mécanicien il te dit, écoutez, j'ai regardé votre moteur, asseyez-vous, tu sais qu'il va te dire l'oraison funèbre de ton moteur. Et là, tu es bien concentré. Que le médecin il te dit, asseyez-vous. Quand le commissaire il a attrapé ton fils, il te dit, asseyez-vous. Tu as compris que tu vas te dire un truc, que tu vas tomber sur le derrière. Et là, tu n'as pas de problème de concentration. La Gemara, elle dit ça. C'est comme si un roi, il a pris ta famille en otage, il dit, demain, je vais les exécuter. Et toi, à 10h du matin, tu as réussi à avoir un rendez-vous alors que l'exécution, elle est prévue à 11h. Dis-moi, pendant que toi, tu vas parler avec le roi pour sauver la cause de ta famille, est-ce que tu vas penser à autre chose? Est-ce que tu ne vas pas être concentré? Est-ce que tu vas dire des mots que tu ne comprends pas? Est-ce que tu ne vas pas t'investir dans la prière? Évidemment que tu vas, parce que la vie en dépend. Donc en vrai, le vrai problème, c'est de réussir à faire
que ma prière, elle soit entièrement dans ce que je fais, entièrement dans ce que je veux, entièrement adressée à Dieu. Donc il faut enlever tout ce qui sépare. Où c'est marqué ça? C'est marqué, on le dit tous les jours, dans l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Quand la mer s'est ouverte, les bénis Israël, ils ont tendu le doigt avec un langage déterminant. Ils ont dit Zé Eli ve'anveu. Zékeli, c'est mon Dieu, ve'anveu, et je l'embellirai. D'accord? Mais c'est quoi cette notion maintenant? C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu devant eux. Mais vous dites, Dieu, on ne peut pas le voir. Même les gens qui sont très très loin de la Torah, ils savent. Pourtant, là-bas, la Gemara, elle dit que, Rashi rapporte une Gemara qui dit que Afilou Shifra Alayam, même une servante sur la mer, elle a vu plus que Yecheskel ben Bouzi, qui était le plus grand des prophètes, en dessous de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bon, c'est très long à expliquer, mais je vous le dis en une phrase, après je vous laisse réfléchir quelques années, c'est que le niveau de prophétie de Moshe lui a donné à lui une perception concrète, entre guillemets, du divin, dont il a pu redistribuer le signal à des gens qui n'avaient pas le niveau pour qu'eux aient le même niveau de perception que lui, alors qu'ils n'avaient pas le niveau spirituel, mais il leur a donné la possibilité d'avoir cette perception. Et comme Moshe, il était panim el panim, il était face à face avec Hachem, il lui parlait réveillé, alors que tous les autres prophètes, ils parlaient ou en transe ou en rêve. Donc les Bnei Israël vivants, réveillés, ils ont une perception du divin plus grande que Yecheskel ben Bouzi, qui est le plus grand des prophètes, en dessous de Moshe Rabbeinu. Pourquoi en dessous? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il avait cette perception. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a pas du tout la préparation, qui n'a pas du tout le travail de spiritualité, qui n'a pas du tout la distance avec la matière, elle peut arriver à un tel niveau de projection et de transcendance et de prophétie? Parce que Moshe lui a transmis. À tel point, encore une fois, qu'ils ont dit Zé. Et Zé, c'est quoi? C'est déterminant. Comment tu peux déterminer Dieu? Il est là, il est là, il est là. Comment tu peux le pointer du doigt? Donc ça veut dire que c'est un niveau incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Zékeli ve'anveu. D'accord? Quand ils ont dit ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Anveu, Abba Shaoul, pour un autre enseignement, mais moi je vais l'utiliser pour un autre. Anveu, il décompose le mot. Anveu, c'est aniveu. Vous me suivez ou non? Aniveu. Ça veut dire que les bénis Israël, quand ils étaient devant la mer, ils ont compris que dans le monde, il n'y a que Ani, Véou. Moi et lui. Bah oui, parce que quand ils ont vu que la plus grande civilisation de l'époque, les Égyptiens, elle a été détruite. Donc ils ont compris que c'est Dieu qui fait la politique, qui fait l'histoire. Quand ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées à la sortie des bénis Israël, ils ont compris que Dieu, il maîtrise toute la spiritualité dans le monde. Quand ils ont vu que la mer, elle s'est ouverte en 12 ouvertures, ils ont compris que Dieu, il maîtrise la nature. Quand ils ont vu qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus plusieurs fois de suite, parce qu'à chaque fois que Hachem parlait, il mourait, il revenait, ils ont compris que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Donc ils ont compris qu'en fait, tout, c'est Dieu. Donc il y a quoi dans le monde? Où? Il n'y a que où? Tu dis, il n'y a pas que où? Il y a la moquette. Mais non. Mais il y a l'hôtel. Mais non. Mais il y a la politique française, mais non. Il y a les gilets jaunes, mais non. Il n'y a que où? Il n'y a que où? Tout le reste, c'est quoi? C'est un espèce de décor pour te faire croire qu'il y a autre chose que lui. Vous me suivez ou? Où? D'accord? C'est-à-dire que moi, je dois apprendre, je dois étudier, je dois me casser la tête que En Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Alors je me dis, alors pourquoi je suis l'actualité? Parce qu'il n'y a que lui. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'il n'y a que lui. Vous me suivez ou non? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est la chatzitza, c'est la séparation entre l'homme et Dieu qui est créée par la nature. Mais en vérité, la nature en hébreu, c'est Ateva. Et Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Et Elohim, c'est encore Dieu. Donc en fait, Dieu, c'est la nature aussi. Mais oui, mais je suis dans un certain milieu, il y a un certain espace. Mais l'espace, c'est Makom. Et Makom, c'est Dieu. Oui, mais il y a aussi le temps, il y a la grille temporelle dans laquelle s'inscrivent les événements, l'histoire, le vécu. Mais non, puisque le temps, c'est le Hové, et Hachem, il est Yud Kevavke. Donc son nom, il contient le Hové. Donc Dieu, il est le présent, le passé, le futur. Donc Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est l'espace. Dieu, c'est la matière. Dieu, c'est l'histoire. Dieu, c'est la réalité. Dieu, c'est au-dessus de la réalité. Dieu, c'est l'anti-univers. Dieu, c'est tout. Ça, c'est où?
Je dis alors, si Dieu sait tout, et moi alors? Il y a Annie. Annie, Véou. Vous me suivez ou non? Alors je ne sais pas si vous êtes encore en forme pour que je vous explique la technicité de cela. Oui. Oui? Non, si vous êtes fatigué, vous pouvez partir, ça ne me dérange pas. Je ne me vexerai pas, à la limite. Ça... Bon. Ouais, mais... non, mais c'est quoi l'idée? Non, parce que votre soif de comprendre, elle développe des connexions chez moi. Donc moi, je suis intéressant à être intéressé. Non, si je ne vous intéresse plus, on n'a qu'à tous dormir, c'est dommage. Mais si vous êtes intéressé, peut-être qu'on peut encore pousser encore plus le chemin. Plus, c'est bien. Ça vous évitera de faire 21 ans d'Yeshiva, d'accord? Donc, quand vous regardez la réalité, elle est faite de quoi? Elle est faite de matière. La matière, elle est faite de quoi? D'atomes. L'atome, il est fait de quoi? D'énergie. Vous avez pris à l'école tous, E égale MC2, d'accord? C'est l'énergie. Maintenant, le Rav Munk, il explique que l'énergie dont parle Albert Einstein, en fait, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand on dit que le monde n'est qu'énergie, en fait, le monde n'est que volonté divine. Maintenant, la volonté divine, elle est à l'intérieur de la matière. C'est pour ça que l'information se véhicule à la vitesse de la lumière dans la matière. Ouais. Et c'est aussi pour ça que l'essence de la matière n'est pas soumise au temps. Comme ça, il disait Albert. Comme ça, ici aussi, il dit le Maharal. Par hasard, ils sont tombés sur la même idée. Il dit Atsura et Nabitahat Azman. Mais ça, c'est trop long à expliquer. Je ne vais pas vous tenir une semaine. Mais si un jour, vous voulez vraiment faire quelque chose d'intéressant, à part la psychologie, on pourra faire ça. C'est très, très intéressant. C'est la nature profonde de la matière. Maintenant, si on dit que toute la réalité, ça n'est que de la volonté, d'accord, il se trouve par hasard que l'homme, il a une neshama. Et que la neshama est divine. Et que la neshama, elle produit exactement la même énergie avec laquelle Dieu écrit le monde en temps réel. Donc on se retrouve maintenant avec un espèce de paradoxe. C'est que l'homme est humain, l'homme est profondément petit, l'homme est profondément fini, parce que le deuxième nom de l'homme, c'est Capri, et Capri, c'est fini. D'accord? Donc on a l'homme d'un côté et Dieu de l'autre. On a l'infini d'un côté et le fini de l'autre. Mais l'homme, le paradoxe, c'est qu'il contient de l'infini. C'est pour ça qu'un homme, il peut dire « je t'aimerai pour toujours », alors qu'au fond, il pense qu'après demain matin, ça sera terminé. Donc comment la notion de toujours, elle existe dans l'homme? Une fois, j'ai attrapé comme ça un physicien, un neurochirurgien, un psychologue, un philosophe. Je lui ai dit, mais comment l'homme, qui d'après vous est fini, puisque c'est juste un conglomérat de cellules intelligentes ou non, il peut avoir conscience de l'infini? L'infini, ce n'est pas une notion matérielle. Puisque le matériel, il existe, comme il existe, il a été créé, tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin, en mathématiques. Donc comment c'est possible que l'homme, il ait le concept de l'infini alors qu'il est fini? J'ai dit, prenez le temps de réfléchir. Pas parce que je suis jeune et moins diplômé que vous que je dis des bêtises. Il m'a dit, c'est vrai que c'est au niveau conceptualisation, c'est pas normal. Parce qu'une fourmi, elle ne rêve pas de l'infini, puisqu'elle est finie. Donc ça veut dire que l'homme contient l'infini. C'est pour ça qu'il peut le concevoir. Pour ça qu'il peut le conceptualiser. Maintenant, qu'est-ce qui est infini chez l'homme? Son corps? Non. Son cerveau? Son intelligence? Sa neshama. Donc maintenant, il se retrouve avec un paradoxe, c'est qu'il contient l'infini et le fini. Donc en fait, c'est quoi? L'homme, c'est un être fini qui manipule une énergie infinie. Donc quand cette énergie là qui sort d'un neshama, elle traverse, on a dit tout à l'heure, le psychique, le physique et le vécu. En vérité, sa nature n'a pas changé, elle reste infinie. Seulement, elle est utilisée à des fins finies. Parce que je veux manger la glace, je veux me marier avec cette personne, je veux signer ce contrat. Donc j'utilise une énergie infinie pour un projet fini. Mais si cette même énergie, je dis, je le mets dans les téphilines c'est un acte de la mitzvah, du coup elle devient infinie. Vous savez ou non? Je rentre au mikvé, pas pour me laver, pour me purifier, automatiquement, paf, cet acte fini, il devient infini, puisque je lui donne un axe avec l'infini. Or, Hachem, il est là, infini. La Neshama, elle est infinie. L'homme, il est fini. Et la mitzvah, elle est infinie. Donc, la Torah, l'homme, Hachem et l'homme, ils font un. Mais si je dis, écoute, je reste sceptique, je préfère garder une dimension scientifique, psychologique, pragmatique et réaliste, c'est dommage. Parce que la seule opportunité de rencontrer l'infini, c'était la Torah, et toi, tu l'as rabaissé à un niveau bassement humain.
Maintenant, même si intellectuellement les trois quarts des gens ont du mal à le percevoir, ça ne fait pas pour autant que c'est divin. Non, parce que les gens, ils aiment bien quand ils comprennent rien. Parce que quand ils comprennent rien, ils disent quoi? Je crois qu'on a vécu un événement intellectuel important. Alors qu'en fait, la chorma, c'est de rendre compréhensible l'incompréhensible. C'est de voir les limites du rationnel dans l'irrationnel. Mais si déjà le rationnel, pour toi, il est irrationnel, alors comment il va être irrationnel? Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que si je dis que toute la réalité n'est qu'énergie et que l'énergie, c'est la volonté d'Hachem, donc devant moi, et qu'on n'a d'Hachem que sa volonté, puisque son essence, elle est là où elle est, mais la projection de sa volonté, elle s'appelle réalité. Donc de Dieu, je n'ai que sa volonté. Donc quand j'essaie de faire un avec sa volonté, je fais un avec la partie de Dieu que Dieu m'a donné la possibilité de faire un. Et si vous allez dire ça reste quand même assez restreint, parce que j'aurais voulu vraiment faire un avec lui, le prendre par la main et d'aller jouer au tennis avec lui. Non. Déjà, quand deux personnes s'aiment, la seule chose qui peut les relier, c'est la communion des volontés. Est-ce que tu crois que vos deux corps, ils ont fait quelque chose? Vos deux cerveaux, vos deux consciences, c'est vos deux volontés. Maintenant, tu dois faire un dans la tête et vous comprendre, faire un dans le cœur et vous ressentir pour faire un dans le corps. Mais l'intimité, elle devient maintenant juste la concrétisation de cette unité qui a été créée dans le ressenti et dans le cerveau. Tout ça pour faire, pour que les deux volontés se rejoignent. Et la communion des volontés, ça s'appelle l'amour. Et Dieu, il a exprimé sa volonté à travers la Torah, et toi, tu as exprimé ta volonté de faire un avec la Torah. Donc, tu fais une communion de volonté avec Dieu, donc ça s'appelle amour, Ahava. C'est ça, Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, si toi, tu n'accomplis pas la mitzvah, ou si toi, tu penses que ça n'a pas vraiment besoin, ou si toi, tu penses que c'est un peu compliqué, ou ça te prend la tête, c'est pas grave, parce qu'on est obligé de rien. Mais tu as juste un problème, c'est que tu ne peux pas avoir le contact avec le divin, parce que c'est le seul espace de transition entre les deux. Maintenant, tu peux t'inventer que tu l'as rencontré, tu peux t'inventer que psychologiquement, ça te fait du bien d'avoir une limite supérieure et une limite inférieure, la ceinture. Et ça, c'est juste des repères mentaux pour ne pas devenir cinglé. Alors moi, de la vérité, moi, je n'ai pas fait teshuva pour ne pas être cinglé. J'étais déjà pas lourd avant. Ouais, la teshuva, elle était parce qu'il y avait un moyen d'avoir un lien avec l'essence. Mais le reste, c'est inintéressant. Un code civil, voilà, il y a le code civil. La philosophie, il y a Platon, il y a Aristote. La psychologie, il y a des psychologues très intelligents. Pourquoi j'ai besoin de la Torah? Donc c'est dommage de rabaisser la Torah à un niveau humain, alors qu'elle est le seul chemin privilégié pour atteindre le divin. Et ça, c'est le grand Yetzirah de l'homme. De vouloir humaniser la Torah, de vouloir intellectualiser la Torah, de vouloir psychologiquer la Torah. Laisse la Torah, c'est de la Torah. C'est l'intérêt de la Torah. Laisse la Torah, Torah. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Quand la personne, maintenant, elle va dire, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai où? C'est quoi où? C'est l'expression de sa volonté. Maintenant, toute la matière vivante, la matière inerte, c'est de l'énergie, donc c'est Dieu. Après, les liens entre la matière inerte et la matière vivante, c'est encore Dieu, ça s'appelle le mazal. Après, mon corps, il fait aussi partie de la matière, donc c'est encore Dieu. Après, le lien entre moi et mon corps, la temporalité de l'événement dans l'espace-temps, ça s'appelle encore Dieu, puisque c'est Dieu qui crée les rencontres. Donc tout est Dieu. Alors, qu'est-ce qui reste de Dieu? Qu'est-ce qui reste de moi? Ah bah tu dis, il y a moi quand même. Ah bah non, parce que dans toi, il y a trois parties. Il y a le corps, le nefesh et la neshama. La neshama, elle est divine, donc celle-là, c'est Dieu. Ton corps, on a dit, c'est de la matière, donc c'est l'excroissance de l'univers qui lui-même est de la volonté de Dieu. Ok? Qu'est-ce qui reste? Le nefesh, le moi. Dans le moi, il y a des acquis. À la naissance, on te donne la force intellectuelle, la capacité de concentration, la capacité imaginative, le niveau de ton être. Tout ça, c'est aussi des données qui sont inscrites à l'intérieur de toi avant que tu viennes à la naissance. Alors qu'est-ce qui reste de toi en toi? Alors il dit le Rav Dessler, c'est expliqué, en fait, c'est la Gemara dans Brachot, qu'en fait, Shnei drachim lifnei ben adam, il y a deux chemins devant l'homme, le bien et le mal. Ou man ishar le ben adam, qu'est-ce qui reste à l'homme? Le ratson, la volonté. Donc c'est quoi l'homme? C'est juste une décision. Ouais, en fait, c'est une connotation et une orientation qui est donnée à une énergie divine qui le traverse. Voilà, si vous voulez résumer toute la philosophie, c'est ça. Parce que toujours la philosophie, c'est l'étude de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme?
Je te dis l'homme, tout, depuis Gandhi, Hitler, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Tout l'homme, c'est quoi? C'est une connotation, ce qu'on appelle la personnalité, donc le colorant que tu vas mettre A, et une orientation, d'accord? C'est-à-dire le libre arbitre, de pouvoir orienter cette volonté vers ça ou vers ça. C'est tout, c'est ça l'homme. L'homme, c'est la connotation et l'orientation qui est donnée à l'énergie divine qui le traverse. Mais alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, je vous donne 8 ans. Je suis gentil. Si vous voulez me contredire dans une demi-heure, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vous dis, c'est du travail. C'est quelque chose de fort. C'est pas n'importe quoi. Je ne vais jamais vous dire un truc sur lequel je n'ai pas réfléchi au moins 8 ou 9 ans. Un truc qui passe par la tête dans 5 minutes, je ne vais pas vous le dire. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que je le travaille, il faut que je l'étudie, il faut que je le confronte avec des élèves, et après, je vous le dis. Et si je le vis. Sinon, ça n'a pas de valeur. Comme pour faire du bruit, c'est Zera les Batala, ça. C'est assourd. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que devant l'homme, il y a Hachem. En face de l'homme, en face d'Hachem, il y a l'homme. Donc, dans le monde entier, si tu prends bien en coupe transversale pour un rapport d'un homme à Dieu, il y a Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. Maintenant, si vous vous rappelez à l'époque, j'avais dit ça dans un cours, j'ai dit, mais c'est quand même bizarre qu'on a dit Ani Ve'u. On aurait dû dire lui et moi. Pas moi et lui, quand même. Un peu de modestie, quand même. Ok, on n'est pas tous nés à Tunis. Ça veut dire il faut accepter. Ani Ve'u. Non, ou Ve'ani. Un peu de modestie, un peu Anava. Alors pourquoi on dit Ani Ve'u? Alors je vous donne le secret. Parce que l'essence de Dieu n'a pas besoin de moi pour exister. D'accord? Mais entre guillemets, la partie de Dieu qui apparaît dans ma vie à moi, elle dépend de la conscience que j'en ai. Donc c'est moi qui fais exister Dieu dans ma vie. Donc c'est pour ça que ça commence par Ani. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est limité. Hein. Parce que d'un côté, ça veut dire que Dieu dépend de moi, ok, dans ma vie à moi. Mais ça veut dire surtout que c'est moi qui va décider de l'amplitude de ses capacités à m'aider par l'ouverture que je vais avoir de la place que je lui donne. Mais si je prends toute la place, Ani. Alors Dieu, il dit, écoute, je ne vais pas te déranger, je vois que c'est très occupé, fais ce que tu as à faire, je reviens dans 120 ans après ta date de mort. Et là, on discute. Non. C'est pour ça que Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. Aïn, c'est Aleph Yud Nun. C'est N, c'est la négation, c'est le néant. Et Ani, c'est je. Maintenant, bizarrement, plus toi tu deviens Aïn, plus Dieu, il est Anochi. Plus toi tu es Ani, plus Dieu, il est N. C'est pour ça que l'orgueilleux ne peut pas faire exister Dieu dans sa vie parce qu'il ne lui donne pas la place. C'est pour ça que les gens qui font des avérotes sont obligés de nier Dieu. Parce qu'ils se reconnaissent Dieu, ils peuvent plus faire des avérotes. C'est pour ça que quelqu'un qui trompe sa femme, il est obligé de nier son amour. Il dit, je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi tu ne l'as jamais aimé? Comment ils sont nés les enfants? Par Wi-Fi. Dis que j'ai une crise, dis que je ne suis pas bien, dis que je fais la crise de la quarantaine, dis que j'ai une secrétaire très convaincante, mais ne dis pas, je ne t'ai jamais aimé. À quoi ça sert de rajouter la rumba sur la rumba? Dis, je t'ai aimé, maintenant j'ai un coup de folie. Un coup de sirocco, le feu au grenier. Il y a des accidents, il y a des courts-circuits qui arrivent. Me dis pas, je t'ai jamais aimé. Parce que qu'est-ce qui fait le cerveau? Quand je suis avec toi, il légitimise que je suis avec toi parce que tu es une femme super. Et quand j'ai envie de te quitter, le cerveau, il va légitimer le fait que je te quitte parce que je te supporte plus. Mais arrête d'être l'accident provoqué par un cerveau qui ne t'appartient pas parce qu'il est maîtrisé par ton Satan. Et commence à vivre ta vie. Que tu sois pas religieux, ok, mais que tu sois débile, c'est pas une mitzvah. Et il y en a des chassidim de la débilité. Mekaimim bekavana ou beratson et atipshut shelahem besimcha ou beosher. Et c'est bracha chez le lourdeur. Une force de lourdeur. Mais tu les vois, tu dis, mais tu comprends pourquoi est-ce que convaincu, ça s'écrit en 2 mots. D'accord? Donc ici, c'est marqué. Va'ani tefilati. Oui. Moi, j'ai mon ani et j'ai ma tefila. Le problème, c'est qu'elle est loin, parce qu'il y a mes projets, il y a mes souffrances, il y a mes nerfs, il y a ma colère, il y a mon satan, il y a mon corps, il y a la bouffe, il y a ma sexualité déviée. Donc j'ai du mal à faire le hani. Si j'arrive à faire le hani, d'accord, ça veut dire je sors de moi et je dis, allez, ça suffit toi. Toi, c'est moi je suis toi. Ça y est, ça suffit d'avoir un gars dedans, un gars dehors, ça suffit. Ouais. Et je prends ce hani maintenant qui est complet, qui est entier, qui est tamim, qui est intègre. Et je le mets avec la prière. Va'ani tefilati.
Vous me suivez ou non? Donc il n'y a pas le Hani, là-bas loin, de mon image, de mon acte, de ma reconnaissance, de ma sociabilité, de ma apparition dans le journal Capital ou dans la liste du grand rabbinat de Khalal Baba. Non, il y a le Hani et c'est tout. Et il y a Tefilati. Maintenant, là aussi, dans la Tefilati, dans ma prière, il y a une tentation de prendre la distance avec la prière. Parce que je deviens... Tu ne pourrais pas prier. Mais je suis en train de prier. Non, là, tu nous fais Pavarotti. Il faut que tu pries maintenant. Ouais. On dit Amakbia kolo betfila areze mikatne amana. Celui qui élève la voix dans la prière, il a une petite émouna parce qu'il pense que comme Dieu il est très vieux, parce que ça fait longtemps qu'il est là, il n'entend pas bien. Alors tu cries. Tu es baha ou quoi? Il entend tout. Et il entend tout de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'identifier à sa prière. S'identifier à la prière, ça veut dire quoi? Et toi et la prière, vous faites un. Alors je vous donne une image. Un jour, on est venu voir le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine. On lui a raconté une histoire. Il y avait un juif, un bon juif, qui priait en Russie là-bas. Il habitait chez lui et c'était l'heure de Mincha. Alors il a fait la prière de Mincha dans sa chambre. Maintenant il était très très concentré dans sa prière de Mincha et il y a un cosaque, un voisin, un alcoolique, il est venu, il voulait de la vodka. Il a tapé, il a dit le juif, donne-moi de la vodka. Il était déjà à moitié bourré. Le juif il répond pas. Il crie tape, le juif, j'en viens. Bon, enfin vous connaissez, d'accord. Donc il tape. Après il fait le tour, il le voit à la fenêtre, il le voit devant le mur en train de faire comme ça. Il tape à la vitre, il ne comprend pas. Il casse la vitre, il ne comprend pas. Pendant ce temps-là, ces enfants du juif, ils sont cachés en dessous les meubles, ils ont eu peur, il est devenu fou, il va nous tuer tous. Et le gars, il va chercher son pistolet, le cosaque, il tire au-dessus de la tête du juif. La balle, elle tape dans le mur, elle rentre dans le mur, et le gars, il ne bouge pas. Le gars, il dit, les juifs, c'est des fous, il rentre chez lui. Et lui, il finit la Hamida, aussi shalom bimroma, ou ya'ase shalom aleinu, ve'al kol amo Israël. Les enfants, ils disent, papa, il dit, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Mais papa, t'as pas entendu le gars qui tapait? Non. T'as pas entendu qu'il a cassé la porte à moitié? Non. T'as pas vu qu'il a cassé la vitre? Non. T'as pas vu qu'il a tiré le pistolet? Non. Il a dit, j'ai rien entendu. Quand ils ont raconté cette histoire au Nefesh HaChaim, qui est un grand chacham, je vous dis, c'est l'élève du Gaon de Vilna, il a dit, ça prouve que quand un juif il prie, il est kol kulo betfilato. Il est entièrement dans sa prière, il est entièrement prière. Donc, le bruit de la vitre et le bruit de la balle, il ne pouvait pas rentrer, puisque son espace, sa aura, son espace temporel, existentiel, était rempli avec sa prière. Donc, il n'y avait pas de place pour autre chose. Quand le petit est dans sa BD et tu lui dis « Allez, on va dormir ». Pourquoi il vient la 4e fois? Parce que les 3 premières, il n'a pas entendu. Il est dedans. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, normalement, on doit être comme ça dans la prière. On est tellement dans la prière que le monde autour, il s'arrête. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué dans la Mishnah, Chassidim, Arishonim, Ayushoim, Sha'achat, les premiers Chassidim, ils attendaient 1 heure avant de prier. Mais la Gemara, elle dit qu'en vérité, ils priaient pendant 9 heures, parce qu'il y a 3 prières par jour. Ils priaient pendant 1 heure, ça fait 3 heures chacune. Ils se préparaient 1 heure, et il leur fallait 1 heure pour revenir dans la réalité. Donc ça faisait 3 heures par prière, donc ça fait 9 heures. Donc ils passaient 9 heures par jour à prier. La Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas leur parnassa. Il dit, mais comment ils retenaient la Torah? Bebracha, ils avaient une bracha de retenir la Torah. Mais ils priaient 9 heures par jour. Ça, c'était Chassidim Ayush Rishonim. Donc le Nefesh HaChaim, là-bas, si vous voulez le lire dans le Sha'ar Bet de Nefesh HaChaim, il explique très bien. Il dit qu'en fait, la personne, elle se rentre la tête dans la prière. Donc en se rentrant la tête dans la prière, elle se concentre sur la prière. Après, elle se concentre sur le fait qu'elle est devant Hachem. Donc elle ferme les yeux, elle sent une immense lumière comme ça d'Hachem. Après, si elle veut, elle voit les lettres de Yud et Vav et de 70 mètres de haut en or massif ciselé. Elle voit le Yud, elle voit le He, elle voit le Vav, elle voit le He. Et dans le He, elle voit le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ouais. Et avec des flammes, et avec de la puissance, avec la lumière, et un bruit assourdissant des 70 millions de violons qui montent comme ça. Waouh! Oh, il est là. Ah! Il ne peut pas penser à autre chose. Vous me suivez ou non? Donc il s'écarte de la matière. Il s'écarte de la synagogue.
il s'écarte de son quartier, il s'écarte de son pays, il s'écarte du monde. Après, il s'écarte de la matière, il va s'identifier, attention, au mot. Et le mot, c'est un concept. Le concept n'a pas de réalité physique. Après, il va se concentrer sur le mot de la prière. Donc le bruit, parce qu'il dit Baruch Ata Hashem. Et lui, il s'imagine comme une espèce de vapeur qui sort de sa bouche. Et cette vapeur, quand vous parlez, s'appelle Evelpe, le souffle de la bouche. Et ce Hevel, en vérité, en articulant, vous lui donnez une certaine forme qui s'appelle l'articulation. Donc lui, il s'imagine les lettres, il voit le Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Jacob, il le voit sortir de sa bouche et il se concentre sur cette notion. Maintenant, le truc, c'est que plus tu es concentré sur la notion, moins tu es dans la réalité. En fait, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est ça la transcendance. Ouais. C'est pour ça qu'un jour, il y a un gars qui voulait absolument apprendre la méditation du Dalai Lama, un Américain, juif américain. Il a fait l'accueil, il a attendu 2 ans de pouvoir le rencontrer pour faire le travail. Et le Dalai Lama, il a dit, qui tu es? Il a dit, je suis tel. Il dit, d'où tu viens? D'Amérique. Il dit, mais c'est quoi tes origines? Il a dit, je suis juif, mais je ne suis pas un croyant. L'autre, il a dit, le Dalai Lama, il a dit, je ne comprends pas, vous avez le Kriyat Shema et tu viens apprendre chez moi la méditation. Ça, c'est un philosophe tunisien qui s'appelait Khlet. Il t'a dit, c'est Khlet. Là, c'est Khlet al-Denia. Ça veut dire vraiment, tu as perdu ton temps. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est ça la prière. C'est pour ça qu'il leur fallait 1 heure pour se préparer, parce qu'en fait, ils devaient se dématérialiser pour pouvoir prier. Il leur fallait 1 heure pour revenir dans la réalité. Parce que toi, tu as pris 6 shots de vodka et 2 pétards. Mais lui, il a fait la Hamida. Donc, ce n'est pas chimique, c'est spirituel. Il n'est pas là. Vous savez qu'il y avait un Rosh Yeshiva, il avait tellement travaillé sur la Kavana que pendant toute la prière, il tapait comme ça sur le Stender. Pendant l'Amida. Bon, ça dérangeait les autres. Il priait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit que s'il arrête de taper, il va partir, c'est pas sûr qu'il va revenir. Tu dis, Adam, à la fin, il va finir l'Amida. Je ne parle pas de notre prière à nous. Nous, on se grand quitte de la mitzvah en tournant les pages pour éviter que les livres moisissent. Non, je parle de la personne qui prie. Maintenant, réfléchis bien. Cette notion de dématérialisation, cette notion que la personne elle est entièrement dans sa prière, cette notion qu'elle devient elle-même les mots, cette notion que sa conviction, elle se mélange avec sa volonté, avec sa motivation, avec son essence. Tu sais ce que c'est ça? C'est le plus haut niveau de Dvekut Bachem, d'être collé avec Dieu. Donc du coup, la prière, qui est une des 613 mitzvot, en fin de compte, elle devient la notion de proximité la plus grande avec Hachem. Or, nous, on sait qu'Hachem, il est la racine de la volonté, puisque tout ce qui vient dans le monde, ça vient par sa volonté. D'un autre côté, on a dit que Maneshama, elle produit le Ratson, elle produit la volonté dans sa nature. Et on a dit que c'est quoi être Ratson? Un moment d'agrément, en fin de compte, c'est quand la volonté d'Hachem, elle rencontre ma volonté. Et quand ma volonté à moi, elle rencontre la volonté de Dieu. Ça s'appelle être Ratson. D'accord? Donc quand on a dit Ani Tefilati, quand moi, je m'assimile totalement à ma prière, je m'identifie, je deviens prière, Lecha Hachem, pour toi Hachem, être Ratson. C'est à ça qu'il faut penser le Shabbat quand on a Mincha. Pas essayer de se remettre des effets hallucinogènes de la Dafina. Oui, c'est ça. Va Ani Tefilati Lecha Hachem, être Ratson. C'est ça, être Ratson. Donc tout à l'heure, on a demandé, mais est-ce que c'est la sortie de Shabbat qui est un moment de être Ratson, d'agrément? Est-ce que c'est le moment de la Hamida? Est-ce que c'est le moment de la Choupa? Est-ce que c'est la sortie du Yom Kippour? Moi, personnellement, je pense que non. Moi, je pense que tout ça, ce sont des instruments qui permettent de créer une opportunité, comme une espèce de porte qui s'ouvre, ouais, pour qu'à ce moment-là, toi, tu peux avoir un éveil de spiritualité qui va créer un lien avec Hachem qu'on appelle vulgairement être Ratson. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu peux créer le être Ratson. Pour ça, Rav Dessler, il dit, même si des fois tu vas à un mariage et tu vois le Khatan, et tu vois la Kala, et tu vois la fraîcheur, et tu vois l'espoir, et tu vois le bonheur, et tu vois la Shekhina, et tu vois la Kedusha, et tu danses avec eux, ben tu sais quoi? Il dit, profites-en pour faire tes chouvas. Tu dis, mais c'est un petit peu égoïste parce que tu détournes le projet de la Choupa. Ok, mais toi, ça t'a bougé quelque chose. Mais le plus dur dans la vie, c'est quoi? C'est de faire bouger ici. Bouger comme ça, c'est rien, ça s'appelle une boîte de nuit. Bouger là,
Parce que sauf Aetz lit kashot, la finalité du bois est de durcir. Vesof alev lit kashot, et la finalité du cœur, c'est de durcir. Donc en fait, on est dans un espèce de combat perpétuel d'essayer de garder notre cœur vivant, alors que la société, la réalité, la routine, le temps, la lourdeur et la vieillesse le font durcir. Donc quand tu trouves une occasion de faire bouger ton cœur, ouais, même quand tu emmènes ta femme en vacances, tous les deux sympathiques aux Maldives, c'est pour quoi faire? C'est pour nourrir le couple, c'est pour réveiller les choses, c'est pas pour dépenser de l'argent. Maintenant, si vous êtes les deux là-bas à faire la gueule, parce qu'il pleut, parce qu'il y a les nidas, parce que... Tu dis, c'est dommage, 28 000 € pour une semaine. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de ça pour renforcer le couple. De la même manière que tu renforces le couple, tu prends ton enfant, tu dis, allez, viens avec moi. On va se balader, on va aller à Grasse, on va réfléchir tous les deux. Paf! Et grâce à Dieu, vous avez recréé le contact avec le fils, d'accord? Et ta fille qui a fait la gueule pendant des années parce qu'elle était convaincue que tu l'aimais pas. Tu prends le téléphone, tu dis, écoute, j'arrive. Et tu dis, mais papa, c'est pas possible, t'es loin. Moi, je suis à New York, toi, t'es à Paris. Tu prends l'avion, tu dis rien, tu te mets en bas de la porte. Et tu dis, ma fille, papa, tu me parles avec le décalage horaire. Je suis en bas de la maison. Oh, elle te voit, elle tombe dans les bras, vous parlez, tout ça. Et à ce moment-là, tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Tu règles tes problèmes, tu enlèves le pus, tu les fais sécher la plaie, tu cicatrises et tu reconstruis la greffe. Ça valait le coup d'aller à New York. Qu'est-ce que tu as créé? Et Ratson. Donc tu peux créer le Et Ratson. Vous me suivez ou non? Au lieu d'attendre qu'il arrive, si Dieu veut, le Et Ratson, Béchara Tova. Mais tu as compris maintenant, c'est toi le Shara Tova, c'est toi. C'est toi. Donc si ton mari à 4h30 du matin, il te dit mon amour, je veux qu'on parle, ne dis pas je me lève tôt demain. Et si toi ta femme elle te dit chérie, on se parle plus, on ne veut pas des choses, viens, j'ai organisé un petit week-end, tu viens avec moi, ne dis pas combien ça coûte. Parce qu'un divorce ça coûtera de toute façon plus cher. Et si ton fils ou ta fille te dit papa il faut qu'on parle, alors que c'est très dur pour un enfant de parler, ouais, alors prends le temps, éteins le téléphone, éteins l'ordinateur, sors de ton travail et va marcher avec lui. Parce qu'il est venu chez toi. Et tu dis, mais j'ai pas le temps, tu crois, maintenant il est en pleine crise, monsieur, il sait pas ce qu'il veut, oui, des fois non, des fois non. La prochaine fois, il va te convoquer au commissariat. La prochaine fois, il va te convoquer à l'hôpital. Donc s'il te convoque au travail, vas-y. Vas-y. C'est quoi ça? Et Ratson. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, ce Et Ratson là, ouais, il est créé par la prière, parce que la prière, c'est le moment où l'homme et Hachem se rejoignent à 100%. Maintenant, un homme qui a éduqué, qui a construit sa prière, finalement, tu vois, il va faire le même travail avec son conjoint, il va faire le même travail avec ses amis, il va faire même le même travail avec ses ennemis. Il arrive même à se réconcilier avec les gens qui lui ont fait du mal, pas pour être copain avec eux, mais pour arrêter de souffrir de l'acidité générée par l'esprit de vengeance. Parce que quand tu gardes la rancune, en fin de compte, l'autre, il continue à faire son travail, alors que toi, tu dis non, je l'aime plus. Donc, tu as été victime une fois, ça a duré 10 minutes, plus les 21 ans où tu t'es pris la tête parce qu'il t'a fait du mal. Ça fait 21 ans plus 10 minutes. Tu peux débrancher la chose. Tu peux retrouver Et Ratson. C'est ça qu'on prie, Bezrat Hashem, qu'on soit capable, tous, et moi personnellement déjà, j'essaie de travailler sur ça, mais que chacun il prenne le temps de fabriquer des Et Ratson. Et peut-être que ce Et Ratson là, il est l'avant-goût du Olam Haba. Et qu'à Olam Haba à 120 ans, ça sera un Et Ratson qui va durer l'éternité. Oui, mais si quelqu'un n'a pas pris le temps de fabriquer cette nature-là, déjà dans ce monde-ci, comment il peut espérer pouvoir le recevoir, puisqu'on ne va pas donner à manger à quelqu'un une chose qu'il n'aime pas, ou quelqu'un qui ne l'attend pas, ou quelqu'un qui ne l'espère pas. Donc Hachem nous donne, Bezrat Hashem, cette capacité. Chazak ou Baruch, vous avez supporté 1h43 quand même. Bon, c'est bon. Faut pas applaudir, faut pas applaudir.